Au lit, tu dois pas être une beauté. C'est pas comme derrière la caméra. Tu te lâches, tu te laisses aller, tu découvres des sensations et on s'en fout que tu grimaces quand tu orgasmes. Moi, quand je orgasme, parfois, je peux pas lire le mot ici, mais j'ai abusé de lui. C'est indice, mais il est encore puceau. Ah, red flag, zéro. Je suis désolée, un homme a envie de découvrir sa sexualité qu'une fois qu'il l'a goûté et il pourra pas se contenter. Non. Pour les femmes, c'est ne pas dépasser le nombre que tu as sur ta main, généralement. Une fois que tu dépasses, tu commences à... Et il s'avère que j'avais des orgasmes toutes les 3 secondes. Et ça a duré 1 an. Pourquoi tu te mets que 6 sur 10? Parce que ton échelle de comparaison, c'est ce que tu vois sur les réseaux ou à la télé ou les stars ou les filles De retouchées. fait, Comment ça s'est passé ta première fois? Justement, c'était bien? j'ai pris dans le... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de la charmante Betty. Salut Betty. Salut Patrick. Merci d'être là, ça me fait super plaisir de te recevoir ici dans ce podcast. Ben, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Et écoute, petit rituel du début de podcast. Il y a Betty, que certaines personnes connaissent peut-être déjà ou pas du tout, vous allez le découvrir. Mais surtout, il y a Alicia. Elisa. Super, je la refais. Je me suis déjà raté avant, je la garde. Elisa. 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 Et ben voilà, justement, Elisa. Betty. Je t'ai dit que j'allais me rater, voilà, j'ai des problèmes avec les prénoms tout le temps. Elisa, moi j'aimerais savoir un petit peu, tu peux me raconter qui tu es, dans les grandes lignes, d'où tu viens, ce que tu fais rapidement, et quel âge tu as. Alors, ben, je m'appelle Elisa, alias Betty Story. Yes. J'ai 25 ans. Je suis belge, d'origine suédoise espagnole. Ah ouais? Ouais. Je vois le suédois, mais l'espagnol, il est où? Au lit. Ah, d'accord. Caliente, ok. Ensuite, ben, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Ben, je suis créatrice de contenu. Ok. J'aime bien le sport. J'aime bien les animaux. J'aime bien... T'as capté? Ouais, ok. Je mesure 154 cm. Je suis pas très grande. Oui, t'es assez petite. Je m'arrive un peu là. Ouais, c'est très grand pour ma défense. Ok, oui, ça va, je suis assez. Et du coup, dis-moi, la petite Elisa, elle était comment? Est-ce que tu étais plutôt une fille timide? Est-ce que tu étais plutôt une fille extravertie? Ça se passait comment ton enfance? J'ai une très belle enfance. Je viens de bonnes familles. Mhm. J'ai jamais manqué de rien. Appareil dentaire, études, vraiment des parents qui travaillent. Jusque-là, rien, une vie tout à fait simple et heureuse. Ensuite, ben, j'ai fait des études. Je suis assistante styliste. Ok, Ensuite, je suis pharmacienne. Et puis, j'ai ok. passé ma loi Tobac dans la sécurité. Euh, Pharmacie, sécurité et styliste? oui, assistante styliste. Ok, C'est ouais. plus courant comme étude. Je me suis rabattue une fois que j'ai terminé sur la pharmacie. Et puis après, j'ai passé à Bruxelles ma loi Tobac. C'est la carte ministérielle pour travailler dans le domaine de la sécurité. J'ai travaillé 4 ans dans une société de sécurité. Ouais. J'étais 3 ans d'affilée meilleure vendeuse de Belgique. Bravo. Voilà. J'avais voiture de société. Tout se passait très, très bien dans ma vie. Niveau profil, j'étais une fille plutôt simple, qui a toujours aimé aussi, je pense comme tout jeune, le sexe. Mhm. Mais j'en faisais pas du tout un métier. Je pense même pas que j'avais Instagram à l'époque. Et puis, malheureusement, j'ai eu un triste événement. En 2022, j'ai eu le syndrome génital permanent. Ça s'appelle le SEGP. Ok, c'est quoi ça? C'est un syndrome qui touche tout ce qui est nerf pudendal au niveau du bassin. Alors, ça peut typiquement venir de plein de choses. Hormonal, abus de la petite enfance aussi. Ça peut être j'ai plus les mots. Je l'ai pas non plus, mais je vois ce que tu veux dire. Psychosomatique, voilà. Ou alors, ça peut être suite à un choc, un accident, ou même parfois trop de vibro. Cependant, Ah ouais? ouais, ça peut être un traumatisme du nerf qui vient à être irrité, en fait, se Ok. bloquer. J'ai toujours bien aimé le sexe, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la création de contenu, donc des vibros, c'était très très peu. Ensuite, j'ai pas eu de chute, j'ai pas connu des choses bizarres dans ma petite enfance, Ok. rien de tout ça, donc on a dû chercher longtemps. Et il s'avère que j'avais des orgasmes toutes les 3 secondes. Et ça a duré 1 an. Comment ça? Attends, sérieux ça? Ouais, alors pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, c'est très très chouette parce que des orgasmes, ça doit être super agréable et tout. Ma foi, c'est comme un peu de la torture chinoise. Si aujourd'hui tu avais une goutte qui te tombe sur la tête, ça te ferait pas mal, on est bien Mhm. d'accord? Maintenant, si pendant que tu me parles, toutes les 3 secondes, tu as une goutte qui te tombe sur la tête, tu vas te péter un plomb. Tu vas vraiment relativement péter un plomb parce que tu as toujours une gêne qui ne te fait pas mal, Oui. mais qui est là
ton subconscient et ton conscient, en fait, C'est ainsi que ton c'est physique. fatigant un peu, non? C'est J'imagine. fatigant et en fait, tu ne sais pas vivre d'autre chose que t'es comme ça tout le temps. T'as pas de vie, en fait. T'es enfermé dans ton corps. Mais attends, quand tu dis tu as un orgasme toutes les 3 secondes, c'est une expression Non, c'est l'orgasme. En fait, c'est même pas l'orgasme. Tu es au bord de l'orgasme tous les 3 secondes. Ça veut dire que c'est comme si, excuse-moi de ma vulgarité, tu es en érection, Mmh. d'accord? Tu es prêt à lâcher toute ta pulsion. Mais au moment où tu dois lâcher, ça se retient. Et ça te fait cette sensation-là toutes les 3 secondes. Et même si tu veux par la suite t'isoler afin de te procurer un orgasme, ça te satisfait, mais que quelques Et ça secondes. recommence Et ça direct après? recommence directement. C'est fou. En fait, c'est neurologique. Ouais. C'est ton cerveau qui reste bloqué Pardon, je sur suis pas une sensation, d'accord? Donc sur les nerfs qui sont irrités. Et il n'arrive pas à avoir l'information correctement. Donc en fait, il répète en carrousel cette sensation qui existe vraiment. C'est pas dans ta tête, hein, ouais, ouais. mais c'est ton cerveau qui n'arrive pas à communiquer avec tes nerfs de ton bassin. Donc là, on va sur les nerfs pudendales, etc., qui est le clitoris, le gland chez les hommes, l'anus et la vessie. Mmh. Et ces nerfs-là, à partir du moment où ils sont irrités, moi par exemple, j'étais touchée au niveau du clitoris et de la vessie parce que je devais faire pipi, toutes les 3 secondes aussi, mais sans urine réelle. Et ton cerveau n'arrive pas en fait à dissocier, ben, en fait non, il n'y a pas de véritable excitation là maintenant. Il reste braqué sur quelque chose qu'il a connu et il cherche constamment Et à se défendre par rapport à ça. purée, c'est dingue, mais alors j'essaie de comprendre. Donc, est-ce que c'est purement juste biologique, tu le ressens, ou aussi mentalement, est-ce que tu ressentais du coup un désir, par exemple, je sais pas, tu as une espèce de pulsion permanente, excitée en permanence pour un homme Alors non, il faut bien faire attention que c'est tout à fait différent Ok. qu'être nymphomane. Nymphomane, c'est tu désires avoir des relations Ouais. sexuelles. Le SEGP, d'accord, PAEG en anglais, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc c'est en l'absence d'excitation sexuelle. Ok. Donc tu ne veux pas, tu es aux courses, tu es au supermarché, à l'épicerie, tu es au cinéma, peu importe. Et tu ne contrôles pas les pulsations de ton corps. Et c'est Incroyable. quelque chose de très dérangeant. C'est quelque chose qui à la longue devient douloureux. Et peu de femmes qui l'ont et qui, malheureusement, on ne sait pas les soigner, finissent par se suicider. C'est un calvaire constamment. J'ai fait 1 an d'hôpital, je ne savais plus travailler, j'étais en pause avec mon CDI, avec mon ancien job, sous la mutuelle Mhm. en Belgique. Et vraiment, moi, j'ai pensé vraiment au suicide, j'en pouvais plus. Je me dis, là, maintenant, il faut que j'aille me jeter sur un train, c'est plus possible. Et tes proches autour de toi, au début, ils ne comprennent pas. Ah ouais, c'est Il y a pas beaucoup de commun. gens aussi qui te jugent parce que c'est quelque chose de relativement perçu comme de sale. Et beaucoup de médecins qui sont pas assez informés par rapport, quand il n'y a pas beaucoup de syndromes, ben, ça n'intéresse pas les laboratoires ou la science, la littérature médicale afin de trouver des recherches sur ces choses-là. Donc le peu de médecins que j'ai rencontrés, ben, ils disaient que j'étais folle, que c'était psychologique. Donc on m'a mis sous antidépresseurs, sauf que ben, en fait non, c'était pas dans ma tête, je n'avais pas de problème à proprement parler j'étais très bien dans ma vie. Ok. Donc peu importe suite à ça, Comment t'as soigné ça finalement du coup? j'ai eu Maintenant c'est bon là? Ah oui, maintenant Ok. je suis complètement guérie. Il m'arrive de faire une crise tous les 6 mois, donc 2 fois par an, mais ça dure généralement quelques heures. Et Ok. c'est vraiment, par exemple, quand j'en parle beaucoup, si j'en parle beaucoup dans la journée, que je stresse, etc., en fait, mon cerveau prend ça comme une alerte et se défend par rapport à l'alerte. Et là, ça devient complètement psychologique. Ok. Ce n'est plus quelque chose de physique. Ah, tu ressens du désir toi? Non, ça veut dire que je me souviens de la sensation. Ah Donc, d'accord. mon corps, mes nerfs commencent à stresser parce que Ok. tout est lié, hein. Si on va parler au niveau de médecine, le Mhm. cerveau et le corps communiquent entre eux. Donc, mon cerveau va commencer à relativiser, dire OK, elle parle de ça, c'est une alerte. Je me défends sur l'alerte. Et donc, du coup, il va me renvoyer les signaux de cette alerte, les sensations que j'avais au passé. Mais cette fois-ci, je sais me contrôler, je n'en souffre plus. J'ai bénéficié, heureusement, malheureusement, merci la médecine belge, de prendre toujours les gens 6 mois plus tard. J'aurais pu reconstruire ma vie beaucoup plus facilement si les médecins arrêtaient de te mettre des rendez-vous toutes les Ouais. 4 lunes. Il a suffi simplement d'une injection sous scanner aux corticoïdes dans le nerf pudendal. Ok. Donc, il m'a T'avais fallu... quel âge là? en 2022, ben, moins 3 ans, j'avais 22 ans. Ok. Et donc ça a duré 1 an, tu m'as dit? 1 an d'enfer, alors que ça aurait pu être réglé en 2 jours. Et est-ce que pendant cette année-là, tu peux quand même avoir des rapports avec des personnes ou c'est vraiment impossible ou... Comment ça se passe à ce niveau-là de l'intimité quand t'as... À ce moment-là, j'avais un copain. Ok. Je peux pas dire le mot ici, mais j'ai abusé de lui. Tellement que je n'en pouvais plus. Lui, c'était l'homme le plus heureux du monde, hein. Heureusement, Ah j'avais ouais, son ok. consentement. Mais je sautais dessus comme un lapin aux chaleurs, mais pas en tant que nymphomane.
C'était vraiment pour essayer d'apaiser ces souffrances Ouais. qui sont difficiles. Donc lui, il prenait du plaisir. Moi, je voulais juste calmer la chose. Donc, d'un côté, aujourd'hui, je ne suis plus avec pour des raisons qui n'ont pas été très correctes. Mais il m'a beaucoup aidé pendant cette année-là qui a été Et très difficile quand pour moi. tu dis sauter dessus, ça représente combien de fois par jour, Ah, ça pouvait parfois? aller. En fait, il y a même un moment, j'ai failli me faire virer de l'hôpital parce que les infirmières, heureusement pas tous, et je respecte énormément ces personnes qui font ce métier-là. Malheureusement, il y a des êtres humains qui, malgré leur statut, respectent pas leur statut. Elles ne savaient pas ce que j'avais et donc on avait expliqué, moi et mon copain, que, enfin, la gynéco avait expliqué que j'étais hospitalisée pour ce genre de Ouais. ce type. Et ce qui me soulageait de temps à autre, c'était qu'ils me mettent ses doigts à l'intérieur de mon vagin pour appuyer sur ce fameux nerf et le bloquer, mais ça n'avait pas du tout un rapport avec de la Ouais, ouais. sexualité à OK. proprement dit. Et un jour, une infirmière passe dans la chambre, elle voit effectivement que mon compagnon de l'époque avait ses doigts à l'intérieur de mon vagin, mais OK. cachés avec une couverture. Ça a fait le tour de l'hôpital, soi-disant qu'on me baisait dans la chambre d'hôpital, qu'on était des gros porcs, machin. Mais Ouais. moi, ça m'a beaucoup touchée. Je n'avais pas envie d'être à l'hôpital. On n'avait pas encore à ce moment-là de traitement pour moi. La seule chose qui m'apaise, c'est avec mon copain consenti d'avoir ça. Et du coup, ça a été juste que... Et toi-même, tu pouvais pas? C'est différent, En ça? fait, bon, je pense que tu sais comment fonctionne un vagin. Un vagin n'est pas droit comme ça, Oui. il est courbé. Et donc, il fallait vraiment OK, passer OK. C'est compliqué de venir Ouais, te doigter comme ça, pas de souci. Mais venir toucher un nerf qui se trouve au oui. bout, il faut... Voilà. Et donc, par la suite, j'ai trouvé une super solution. J'avais acheté un gode courbé que je laissais à l'intérieur de mon vagin. Oui, OK. ça a duré pendant 6 mois, ça. C'est la seule chose qui me soulageait, donc je me Tu restais la trimballais journée entière à comme un l'intérieur? plug vaginal, en fait, et je restais la journée, la Et nuit avec. ça te soulageait ça? Ah ben, ça m'a sauvée mes 6 derniers mois. J'ai pu essayer de plus aller à l'hôpital. C'est Je ne dingue. reprenais pas une activité professionnelle, mais ça m'a permis de avoir une vie un peu normale entre l'hôpital et la maison. Purée, c'est fou, j'ai jamais entendu ça, je te Ouais. jure. Il y a des, Merci de parler de ça. Tu peut-être pas la seule femme qui a ça. Et c'est dingue. et Mais il y a des solutions. Malheureusement, les systèmes de santé ne sont pas toujours bien informés. Et dans des cas extrêmement graves comme ça, je trouve qu'ils devraient faire quand même passer plus vite des scanners aux personnes attitrées que pour des rhumes, des choses comme ça, parce que c'est une éternelle souffrance. Ok, donc à la Belgique, là, le système médical, vous allez un peu vous secouer, hein. Ah ouais. Ok, ben écoute, merci de ce partage-là. Je savais pas du tout et ça permet d'en apprendre plus sur ça. À quel moment tu as ton premier petit copain? C'est à quel âge? Alors, c'est très drôle, mais j'ai fait ma première fois à 17 ans et demi. Et pourquoi c'est très drôle? Parce que généralement, on voit toujours les filles qui font mon métier, ça a toujours été des grosses cochonnes. Voilà. Mais Ah, moi, tu trouves que c'est tard? avec du recul, je l'aurais fait plus tôt. Ok, pourquoi? J'aurais voulu connaître ces expressions. J'étais très en retard par rapport aux adolescentes. Moi, j'étais un peu, même encore aujourd'hui, hein, je suis un peu faux-folle. Mhm. Mais c'est vrai que ça m'a manqué d'avoir plus d'expérience à ce moment-là, quand j'ai eu mon premier vrai petit copain, avec qui je suis quand même restée 4 ans. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Comment ça s'est passé ta première fois, justement? C'était bien? C'était J'ai pris dans le cul. première fois? Oui. Je voulais pas me dévierger, c'était à l'époque, c'était... Non, mais c'est véridique, vraiment. Ok. À- Mais à- pourquoi ce choix? Je voulais pas me dévierger, et comme il était un peu plus âgé, que mes parents n'étaient pas trop au courant, et que ma mère, il était interdiction que je prenne la pilule avant mes 18 ans, etc. Comme je dis, je viens de bonne famille, mais avec des parents assez stricts, ce qui est très drôle par rapport à aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai fait mes premiers... Pour le garder, je voulais le garder. J'avais une copine un peu dévergondée qui avait déjà fait des verres t'es pas mûr avec des hommes. Elle fait, vas-y, faut vraiment que tu passes à l'acte, sinon tu le garderas pas. Des discours vraiment puérils. Mais quand t'es jeune, tu réfléchis Bien pas. sûr. Et c'est vrai que ce garçon était un peu plus âgé que moi. Pas trop, hein, 4-5 ans, mais voilà. Et donc, du coup, les 3 premières fois, j'ai décidé de lui offrir mon anus au mieux de mon vagin. J'ai souffert, je croquais dans l'oreiller. Mais je voulais garder le garçon. Mais justement, j'allais dire, pour une première fois, tu découvres la sexualité comme ça, tu te dis, bon, parce que le plaisir est quand même différent, et la souffrance aussi qui va avec. J'avais pas du tout de plaisir par rapport à aujourd'hui, dans le sens que je connaissais pas mon corps. J'étais Ouais. une gamine qui... Je crois que je me caressais simplement avec des coussins. Je crois que c'est Ok. un nom, d'ailleurs, ce genre de choses. Avant ça, tu ne t'étais jamais fait du bien toute seule. Je m'étais jamais pénétrée. Ok. Je me frottais à des coussins. Ça, non, hein, c'est une forme de sexualité. Ouais, c'est Comme il y a vrai. des filles qui se frottent à des nounours, et j'avais un orgasme Et comme le ça. gel douche dans la douche aussi. Voilà, un peu ce vibe-là.
Et j'avais découvert ma sexualité comme ça, mais je m'étais jamais pénétrée ou des choses comme ça. J'avais pas de jouet, de god. J'avais mon petit coussin Winnie l'ourson qui, paix à son âme, a été fortement baptisé, celui-là. Et, et je me frottais. Mais, par contre, je me frottais quand même à partir de 14 ans. Hein, donc ça Ah, faisait dès 14 longtemps. ans, ça se frottait à Winnie Bah, ça se l'ourson. frottait à Winnie l'ourson. Je sais pas, il avait juste la poigne, le moelleux et le dur parfait pour faire ce genre de choses. Voilà. Ok. Et désolée, maman, pour toutes les fois où tu as rangé mon coussin Winnie l'ourson. Non, le fameux coussin Winnie. Ok, attends, on dérive trop vite sur le coup. J'adore, mais attends, ça c'est pour la fin normalement. On va rester tranquille parce qu'on a plein de sujets à aborder avant. Sur, ok, plutôt sentimental, etc. Winnie l'ourson, on va le laisser de côté. Est-ce que toi, tu as déjà été amoureuse? Est-ce que tu crois en l'amour? Ouais, Ouais. je suis tombée amoureuse 3 fois. C'est quoi l'amour pour toi? C'est... Waouh. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour, vraiment. C'est quelque chose, ça te donne des papillons, ça te remet énormément en question. Euh, T'es accro, tu fais une obsession sur la personne, c'est complexe. Hein. Et tu m'as dit que tu es tombée amoureuse 3 fois, donc tu penses qu'on peut aimer plusieurs fois? Ou tu penses que tu y a vraiment un seul vrai amour dans la vie? Je pense que le temps fait beaucoup. Tout est une question de temps. C'est pas une question de plusieurs fois qu'on peut aimer une personne, c'est une question de temps. Il y a des amours qui ne se guérissent jamais, il y a des amours qui se guérissent, mais qui fait que tu acceptes les choses et tu arrives à passer à autre chose avec le temps. Et c'est quoi pour toi la relation idéale? Un homme, une femme aujourd'hui? Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de l'homme dans un couple? Moi, je dis toujours, c'est une équipe. C'est nous deux contre le reste du monde. Il n'y a pas de séparation de machin et ci et ça et machin. Si on fait tout ensemble, on est meilleurs amis, on est sex friend, on est tout ce que tu veux, mais on est une équipe. Je dis A, tu dis A, tu dis B, tu dis B. Si t'aimes pas quelque chose, on peut faire des concessions, mais voilà, c'est nous deux contre le reste du monde. C'est très beau ça, mais est-ce que tu serais prête à accepter que ton homme, justement, traverse une phase difficile? Je sais pas, il s'est fait virer, il a plus les moyens de t'assumer, et il est au plus bas, il est peut-être aussi un peu dépressif. Une phase comme ça qui dure quelques mois, est-ce que tu serais prête à encaisser ça ou tu dirais, bon, tant pis? La réponse est dans la réponse précédente. Hein. Donc, c'est nous deux contre le reste du monde. Donc oui, ça, je peux accepter comme il devrait, ça me semble inné, qu'il devrait accepter que je pourrais tomber malade, que ben, en fait, pour moi, il y a deux choses qui fonctionnent pas dans les couples, enfin, ce qui fait dérailler les couples, Mhm. c'est l'argent, les problèmes d'argent Ok. et les problèmes de tromperie. Quand les personnes, il n'y a pas de. Mais pour moi, c'est beaucoup les problèmes d'argent. Énormément de personnes s'aiment, ils commencent à construire une maison, il y a créé des disputes, ça s'arrête. Énormément de personnes s'aiment et finissent par se séparer parce qu'il y a des problèmes d'argent au niveau du foyer. C'est très très rare des personnes qui ont toutes les deux réussites, qui sont déjà une équipe et qui s'aimaient déjà d'avance, que ça viendrait à se finir. Tout est pour moi problème d'argent ou problème de femmes et hommes par rapport à des relations extra-conjugales. Mhm. Pour le reste, je pense qu'on peut tout surmonter. Si tu aimes vraiment la personne, tu es là dans la maladie. Si tu aimes vraiment la personne, mais tu es là pour tous les problèmes en fait qui peuvent être liés au quotidien. Est-ce que tu pardonnerais une tromperie? As-tu déjà pardonné une tromperie? Est-ce que tu le ferais si ça se présente? Alors ma réponse est un peu mitigée. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans le domaine de la compréhension de l'homme suite à mon métier. Avant, je pensais pas du tout ça. Moi, j'étais quelqu'un de très possessif. Il était hors de question qu'on puisse échanger ou des choses comme ça. Et en fait, avec du recul, en comprenant les hommes qui sont pas du tout comme les femmes, on a pour moi, l'homme, il a deux facettes. Il y a le démon quand il a envie de sexe, d'accord. On Mhm. parle de sexualité. Et puis, je ne dis pas qu'il peut pas avoir abstinence, d'accord. Si on aime vraiment, il peut avoir abstinence d'aller coucher avec une autre femme. Mais je pense en fait que si mon futur partenaire viendrait à me dire, écoute, voilà, j'ai vraiment envie de baiser clairement cette fille-là, mais il n'y a pas de sentiment et que c'est juste baiser pour baiser, je serais beaucoup plus apte à l'accepter qu'apprendre qu'il a une relation, même s'il ne s'est rien passé, Mhm. extra-conjugale, avec des petits messages, des appels, ou le fait qu'il pense à cette nana-là. Donc, aujourd'hui, en fait, je serais beaucoup plus facilement apte à laisser mon compagnon à aller plutôt découvrir des trucs échangistes, etc. Ok. Tant que ce n'est pas avec des sentiments. Et toi, de ton côté, est-ce que tu t'autoriserais ça? Tu le voudrais aussi? Ou tu serais OK à l'idée de te dire, OK, c'est juste dans un sens, c'est unilatéral. Toi, je comprends, tu es mon homme, tu as peut-être des envies, je te laisse, je t'autorise, mais moi, de mon côté, ça m'intéresse pas. Ou toi aussi, tu aimerais aussi quand même pouvoir explorer de ton côté. Je m'adapte. J'ai déjà vécu beaucoup au niveau de mes 25 ans. Mhm. Si mon futur copain me dit, OK, on peut faire un peu libertin, machin, so why pour moi. Maintenant, s'il est très possessif et que lui, c'est hors de question qu'il partage sa femme, à partir du moment où je suis amoureuse, je respecte ses décisions et je peux m'adapter vraiment très fortement. C'est beau. Ouais.
T'as une belle vision de l'amour et du coup, il y a plein d'hommes qui vont être ravis là. Incroyable. J'ai beaucoup de défauts aussi, attention. Bah tiens, justement, dis-moi, c'est quoi un de tes plus grands défauts? Je suis pas bipolaire, mais un petit peu quand même. Je suis quelqu'un de perfectionniste, en fait. Ok. Et c'en est un défaut parce que je veux toujours être la meilleure dans tout ce que je fais. Ben, quand j'ai travaillé dans la société, j'ai même réussi à faire des crises à mon boss, etc. J'étais sa chouchoute et je voulais pas qu'on prenne ma place, en fait. Du coup, même en amitié, je suis quelqu'un de très possessif. Ce qui m'appartient n'est pas me le prendre. Je veux rester la meilleure et ça m'a toujours porté à préjudice. Mais ça, c'est pas, ça s'est beaucoup vu dans le cadre professionnel Mhm. depuis que je travaille, mais ça a toujours été comme ça depuis la maternelle. Je suis quelqu'un qui peut être très colérique et parfois dire des choses que je ne pense pas forcément, sous le fait que je me sens blessée et c'est ma façon à moi d'avoir une carapace. Et ça, tu penses que ça vient de quoi? Il y a un élément spécifique déclencheur ou c'est juste comme ça un caractère depuis Parce que je l'enfance? suis quelqu'un d'extrêmement seul. Mm. Oh, Titi. J'ai beaucoup de gens hein, sur les réseaux, mais dans Ouais. la vraie vie, je suis quelqu'un d'extrêmement seul. Tu te sens. Alors, est-ce que tu es quand même entouré, mais même entouré, tu te sens seul? Ou c'est une profonde. Se sentir seul et être seul, c'est différent. Alors, Tu te sens seul? non, j'ai des gens, j'ai des Ouais. amis, j'ai de la famille. Je suis pas toute seule dans ma cuisine en train de me lamenter sur mon sort avec un verre de vin rouge. Ça, c'est moi, ça. C'est Mais très bon, c'est du précis jus surtout. d'ananas, c'est pas du vin rouge, moi. Ah, ça c'est très bien le jus d'ananas. Ouais. Tu dois avoir très bon goût. Mm. Cependant, je me sens extrêmement seule. Je suis quelqu'un de pas forcément comprise. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais on me craint énormément. Pourquoi? Je sais pas, c'est physique. Les filles chez moi, ça passe pas. Les filles ne m'aiment pas. Ah oui, c'est très difficile pour moi d'avoir des copines. J'ai T'as pas d'amis filles? très peu. T'as des amis que hommes, du coup? Ouais. Tu crois que c'est que des amis ou tu penses qu'il y a un peu plus de ça? Non, c'est vraiment des amis. J'en ai Crois pas vraiment? beaucoup. Ça se compte sur les doigts de 5 mains. Enfin, oui, sur les doigts De d'une 5 main, mains, tu oui. peux, de 5 mains C'est aussi, pas ça marche, ça fait un vraiment peu plus du coup, mais ça marche. de 5 mains. J'en ai pas beaucoup, mais ils ont été là avant que je devienne Betty Story, pour la plupart. Ouais. D'autres qui se sont rajoutés, mais en qui j'ai confiance. Et ils ont jamais eu envie de plus, tu penses? Peut-être, mais et en tout cas, en face, il n'y a pas eu de forme d'irrespect. Ok. Donc, tant qu'ils restent à leur place, enfin, voilà. Après, si c'est moi qui fais des avances, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, non, je n'aimerais pas. Et là, ce serait plus un ami, je comprendrais qu'il veuille plus, quoi. Voilà. Ok, donc si c'est un ami à toi, tu sais pertinemment qu'il veut plus, mais il respecte, il va pas te le montrer, ou tu t'en fous, tu dis ok, bon, ça reste un ami. Mais s'il te le montre, du coup, ça. Ben, ça dépend quand même le monde. S'il commence à faire des attouchements, etc., inappropriés, alors que je l'avais friendzoné, oui, ça me dérange un petit peu. Maintenant, si c'est un ami à moi qui est super beau gosse et qui m'excite, ouais, non, je vais faire genre de rien, tu vois. Oh, Est-ce que tu penses non, que. tu ne peux pas. Ici, vas-y, quand même. Arrête. Non, arrête, laisse-moi Voilà. tranquille. C'est un peu cette vibe-là, quoi. Est-ce que tu penses que tu pourrais rester ami après avoir consommé? Donc imaginons tu craques parce que ton ami il est beau gosse, il te Ouais. fait un peu. Ouais. Ça m'arrive très fréquemment, ouais. Ok. En fait, moi, c'est tout ou rien. Merci. Non, excuse-moi, parce que c'est vrai que des fois je dis ça, je me fais attaquer, mais tu peux très bien être ami, tu peux avoir consommé, c'est arrivé une fois, deux fois, et après ben, tu restes ami. Et même souvent, t'es souvent plus ami parce que Ouais. t'as brisé ce un peu faux semblant du non, ça m'intéresse pas. Et au fait, ben voilà, tu l'as vu nu. Donc, En fait, si c'était juste un coup comme ça peut rester un ami. Après, si je tombe amoureuse. Mais je ne tombe pas amoureuse parce que j'ai couché avec la personne. C'est le feeling. Ok, ok. Je ne peux pas tomber amoureuse parce que c'était un super bon coup, par exemple. Ok. À ce moment-là, je suis amoureuse de mon womanizer. Mais non, moi, c'est vraiment la personnalité. C'est physique. C'est physique et le feeling. C'est Eh bien, pas le coup de queue. parfait. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez un homme? On va dire physiquement. J'ai tout eu, moi. J'ai tout eu. Quelle est la chose qui va vraiment te dire ah ça j'aime bien? Physiquement, j'imagine. Ouais, pour l'instant physiquement. Les muscles. Oh. Ah ouais? Oh. Est-ce que tu as un muscle en particulier? Alors, j'ai toujours eu des mecs pas musclés, Ok. même plutôt bedonnants, en fait, si je peux me permettre. Après, c'est pas grave, c'est très douillet et j'adore ça. Mais je veux dire, fantasme, Ouais. c'est muscle, vraiment. Est-ce que c'est quoi? Les bras, les pecs, les jambes, les fessiers, Un homme les de abdos? salle, bien carré, bien. Donc Tu tout. sais, genre, vilaine petite fille, tu vois. T'as capté. Ouais. Un fit boy. Ouais. Ok. Et maintenant, dans le caractère, dans les valeurs, qu'est-ce qui va t'attirer? Un homme équipe. Un homme qui est gentil avec moi. Un homme, je serai sa priorité, ce sera la mienne. Un homme équipe. C'est Toi, juste- tu es dans le dark love, toi, tu connais? Le obsess. C'est-à-dire que toi, tu veux, comme tu l'as dit précédemment, mais c'est lui et toi contre le monde. Et C'est si vous ça. devez brûler le monde, vous le brûlez tant que vous restez ensemble. Je suis scorpion. Je sens cette passion. Très passionnée en amour. Mais Ok. par contre, tu me fais un coup dans l'envers pour... Oui, oui, oui. Attends. Parce que niveau vengeance, je suis plutôt sympa. C'est plutôt sympa aussi.
Ok, bah écoute, on va faire un petit jeu là-dessus justement. Imaginons donc que tu rencontres l'homme parfait physiquement, mentalement, il a tout, c'est un 10 sur 10. D'accord. D'ailleurs, avant de faire ce jeu, je te posais la question, tu te mets combien sur 10? Ah non, Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, tu dis ce que tu veux. je dirais 6. 6. Ouais, j'ai tellement pas confiance en T'es moi. dur avec toi-même. Ouais, je sais. Après, je préfère rester les pieds sur terre. Ok, et il manquerait quoi alors pour aller à 7 sur 10? Ah, beaucoup de choses. Parce que je pense qu'au-delà du physique, il faudrait quand même. Enfin, il faut avoir une. Pour être un 10 sur 10, il faut avoir la personnalité qui va avec. Tu Ouais, peux il y a pas être tout. hyper belle et à l'intérieur être tellement mauvaise, etc. Et puis oui, j'ai beaucoup de complexes. J'aime bien ma petite taille cependant, mais voilà, j'ai un gros problème avec l'alimentation. Je me trouve toujours trop grosse. Oui, par exemple. Euh, j'ai toujours peur d'avoir la première ride qui arrive. Je suis très très dure avec moi-même. J'ai pas du tout confiance en moi et même si parfois je peux faire la belle, etc. C'est généralement les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi qui font qui ont ce genre de comportement. Donc on peut vraiment, enfin généralement on dit t'es narcissique, etc. Pas du tout. J'essaie juste de m'accepter un petit peu plus. Ok, intéressant. Mais t'es pas une 6 sur 10. Très gentil, je suis Euh, flattée. C'est flatteur. 5,5. Alors, je t'embête. Bâtard. T'imagines. Vas-y, je me Je casse. t'embête, je t'embête. Bah, dites dans le commentaire, hein, mais bon, à mon avis, c'est pas 6 sur 10. Et en plus, tu es très intelligente et tout, donc top. Merci. C'est un 10, mais il aura une petite particularité. Donc là, tu me dis une note après, tu peux détailler en une petite phrase. Soit ça reste un 10, soit c'est un 5, soit c'est un 0, soit c'est un 12, peu importe. Ok. Je dois braquer que physique alors, Non, j'imagine. non, là, c'est un tout. C'est vraiment, imaginons, c'est l'homme idéal pour toi. C'est un 10 sur 10, mais il a une petite particularité. Ok, Et ensuite, ça sera la note que tu décides qu'il soit. Ok. ok. C'est parti. C'est un 10, mais il a encore contact avec son ex. Franchement, je vais te dire, ma sage est dur. 6. 6. 6. Ah, donc c'est pas rédhibitoire quand même, ça va. Bah, ça dépend quel contact il a avec son ex. S'il a eu un enfant auparavant, bah, c'est normal. Ça dépend en plus du contexte. Bah, il couche encore avec tous les deux. Non, je rigole. Ah ouais, non, voilà. C'est un 10, mais il est encore puceau. Ah, red flag, 0. Ah ouais, tu veux pas. Non, parce que c'est d'office quelqu'un qui va vouloir. Ok, c'est amusant pour la première fois. Ouais. Mais je suis désolée, un homme a envie de découvrir sa sexualité qu'une fois qu'il l'a goûté, il ne pourra pas se contenter. Non, c'est un 0 pour Tu connais bien la psychologie masculine, c'est bien. C'est un 10, mais son fétiche, c'est les pieds. moi. Oh, ouais, une note un 10. J'adore comme lèche les pieds. Magnifique. C'est un 10, mais il veut faire un plan à 3 avec ta copine. Bah, un 9. Ah ouais? Ça, c'est déjà basse, c'est ok. J'adore, tu vas me raconter tout ça après. Mm. C'est un 10, mais il ne se rase pas en bas. Ah, il y a rasé, tu vois, si c'est un peu, ça reste un homme, j'aime bien les poils. Mais genre, si il a la touffe là, au moins, que je vois plus son Il a la zizi. touffe. Ah, il a la touffe, 4. Je lèche, moi, ça après. Tu connais, non? J'adore. Tu connais, non? Enfin, je pense pas, je sais pas. Je ne connais pas, mais non. Enfin, On sait pas. jamais. Dis-nous tes secrets, on va changer les rôles. C'est un 10, mais il passe son temps à la salle. Ah, 10. Ah oui, du coup, je C'est pas connais. grave, je peux venir avec. C'est un 10, mais il est papa. En vrai, moi, je veux pas d'enfant. J'aimerais pas qu'on m'inflige un enfant, surtout qu'il n'est pas le mien. Mais après, si vraiment le gars, c'est vraiment in love, etc., je suis tout à fait capable d'assumer. Si je le prends à lui, je le prends son enfant avec. Maintenant, ça, c'est sûr que je me donnerai à fond, mais fait chier, putain. 6,5. Ok. C'est un 10, mais il est tatoué partout. Ah, ça me dérange pas. Je vais mettre. Je suis pas tatouage. Maintenant, tatouer me dérange absolument pas. Je trouve ça même très sexy. Je mets 9. T'as pas de tatouage, toi? Pas de piercing, pas de tatouage. Pur. Presque. C'est un 10, mais il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Oui. Je suis pas croyant non plus. Enfin, j'ai certaines convictions. Hein, j'ai la foi en certaines choses, mais c'est pas grave. 10. Ok. C'est un 10, mais. Comment je vais tourner ça? C'est un 10, mais il fait moins d'1m80. Je suis toute petite, ça me dérange absolument Ouais, parce pas. que j'allais dire, il fait 10. ta taille, mais t'es vraiment petite, donc c'est compliqué Après, quand j'aime les même. grands. J'aime les grands. Donc, je vais mettre 9 en fait. Je vais retirer parce que j'aime les grands. Les petits aiment les grands en fait. C'est cliché, C'est mais c'est vrai. vrai. C'est un 10, mais il fait de la télé-réalité. Ah, je suis pas fan. 3. Ouais, non. Ah, bravo. C'est un 10, mais il te laisse pas aller en soirée. Après, il devrait avoir confiance en moi, déjà. J'en ai une équipe. S'il y a des choses qui pourraient le blesser, je comprends. Quand tu as un partenaire, tu dois faire des concessions. Mais alors, il vient avec moi. Maintenant, je mettrais 6. C'est pas un truc genre ça me dérange. Mais vas-je vais pas, je vais pas te tromper si c'est OK entre nous, quoi. Ok. C'est un 10, mais il a un body count à plus de 2 chiffres.
En fait, ça, c'est une question très compliquée. Parce qu'au moins, il a de l'expérience. D'accord? Il n'a pas besoin forcément, il a goûté de la chatte. À Mhm. ce buffet à volonté, garçon. Après, ça veut dire que c'est un cours. Pour moi, selon moi, c'est un gars qui aime les femmes. Il aime les femmes. Moi qui n'ai pas confiance en moi, ça va être quand même assez difficile. Donc, ça pourrait être un red flag. Ouais, je mets 5. Ok, 5 pour le body count n'a plus de 2 chiffres. Maintenant, le body count n'a plus de 3 chiffres. Ouais, ben 0, alors tu imagines bien. Pourquoi? Encore pire. Est-ce que ça change vraiment qu'il est... Sincèrement. Ok, un mec qui te dit, écoute, j'ai fréquenté à peu près 80 femmes, ou il te dit 120. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, sérieusement? Oui, parce que bon, Une fois que t'as fait... Non mais, tout est dans la loi des grandeurs. Tu connais la loi des grandeurs, c'est la loi des chiffres. dis-moi, c'est quoi la loi des grandeurs? Pour les femmes, c'est ne pas dépasser le nombre que tu as sur ta main, généralement. Une fois que tu dépasses, tu commences à pas être bien, etc. Généralement, on se dit Pour une propre femme ou et pour un homme? pour une femme. Ok, ok. Pour un homme, c'est au niveau des grands chiffres. 10, c'est puceau. 100, c'est j'ai bien vécu, mais au-dessus de 100, par contre, t'as un problème avec ta bite, quoi. Mais non, mais t'as un problème au-dessus de 50, t'as déjà un problème au-dessus de 20, enfin, on s'entend, attention. Mais je veux Mais dire, de chiffres, tu pourrais me dire 80. oui, mais 80 Si ou tu me dis 130, 20, c'est la même non. chose. Ouais, moi, à 100, il doit se dire, ouais, c'est bon, à 100, la centième, c'est la femme de ma vie, quand même, s'il te plaît. Repose-toi, garçon. Après, tout est Non, mais je sais contradictoire, ça pas. dépend du contexte. Je pense que. Après, j'aime pas trop les body count et tout ça, je trouve ça un peu puéril. Ouais. C'est cette nouvelle génération de body count. Alors Maintenant, pourquoi tu dis 0 si c'est 3 chiffres? bah parce que ça me casse les couilles aussi, qu'à chaque fois qu'on va quelque part, ah, je l'ai baisé, putain, c'est une salope. Enfin, j'ai pas envie qu'à chaque fois on va au Mais pas comme supermarché. ça, mais tu sais quoi, cette image de l'homme que tu Ouais. as, Non, enfin. mais en vrai, tellement qu'il en a eu, j'ai pas envie que chaque fois que je vais aux courses, il croise une meuf Ok. qu'il a vu à poil. Quoi. Ah, ok, donc c'est Ça- différent ça déjà. Ouais, Parce que ça veut dire que même s'il en a que 10, mais t'es dans un petit village et qu'à chaque fois tu vas à la boulangerie, il a fait la on boulangère, déménage. tu vas à la caissière ou la femme de ménage, etc., c'est chiant. Ouais. Mais si c'est une centaine, il a voyagé partout dans le monde et puis au fait tu t'en croiseras jamais, ça te dérange moins? En fait, on peut faire des débats là-dessus. Je pense qu'il y a du positif et il y a du négatif. Ouais. Mais je sais pas. Peut-être que j'ai peut-être une réaction de gamine. En fait, ça dépend Non. du mec. Ça dépend vraiment la relation qu'on a, etc. Si vraiment le mec il me plaît bien, je vais pas m'arrêter un bodycon. C'est pas ça qui va Ok. porter la décision sur ma future relation avec Ouais. cette personne. Bah ouais, c'est chiant, quoi, tu vois. Ok, très bien. Et enfin, c'est un 10, mais il gagne plus d'argent que toi. Moins, pardon. Je la refais parce que c'est trop facile sinon. C'est un 10, mais il gagne moins d'argent que toi. Je suis pas matérialiste. J'adore l'argent. J'aime énormément l'argent. Je suis une femme d'argent. Mais j'aime bien mon argent, pas celui des autres. Dans le sens que on est une équipe, encore une fois, je reviens toujours là-dessus. Il revient souvent ce mot-là. Ouais. Mais ok, je gagne de plus d'argent que toi aujourd'hui, mais qui sait que demain, moi, ça ne va plus fonctionner. Et que toi, en fait, t'es l'homme au foyer, tu vas reprendre un peu tes testostérone, tes babales en main. Ok, maintenant, je vais ramener l'argent à la maison. À partir du moment où, moi, t'es persévérant et t'es courageux, même si tu te foires, même si ça ne fonctionne pas, c'est ok, t'essayes, en fait. Et t'es pas là à attendre que ça tombe du ciel. Donc, c'est pas grave, c'est ok. Tu penses quoi du 50-50 au premier date? J'aime pas du tout. Ok, pourquoi? J'aime pas du tout du 50-50, alors je suis pas là pour te profiter de toi, d'accord? Mhm. Mais j'estime que quand tu invites une femme au restaurant, fais quand même le rôle de l'homme, tu vois. Ouais. Invite la nana. C'est pas une question de féministe, etc. Je suis pas du tout dans ces délires-là. Je respecte évidemment ces délires-là. Soit dit en passant, voilà, il n'y a pas de souci, mais tu vas m'inviter au resto, je vais te faire passer une bonne soirée, etc. C'est un peu une question d'éducation, de prestance lors d'un premier rendez-vous. Maintenant, par la suite, je vais t'offrir un restaurant, je vais te le remettre. On va pas commencer à compter, t'as payé 10 Ouais. euros en plus, mais c'est juste une question d'éducation, de galanterie. Voilà. Je te rejoins à 100%. Les hommes, les gars, payez tout de A à Z. Enfin, c'est là-bas. Si t'es pas prêt à assumer une femme dans un date ou pas, évite et travaille un peu et après tu le fais, quoi. En fait, Sinon, au pire, une marche. Tu serais OK d'un date, un homme qui, justement, imaginons, Oui. il n'a pas vraiment les moyens, ça peut arriver, hein, les gars, mais il a quand même vraiment envie d'apprendre à te connaître. Il est un peu gêné parce qu'il sait qu'il veut pas demander un 50-50. Donc, est-ce que tu serais OK à accepter, par exemple, viens, on va se balader, ou peut-être une glace, ou t'es OK avec ça, toi, ou c'est vraiment, il y a une minimum pour le Alors, premier ma date? maman m'a toujours dit de ne pas courir après un mec qui avait de l'argent, mais avec un mec avec qui on créerait de l'argent. Mhm. Donc, c'est pas parce que le gars, au premier date, ben voilà, il a pas forcément la main au portefeuille pour X ou Y raison, qu'en fait, il a pas du potentiel et plus tard, il va pas créer un truc de fou, etc. Et tu seras la femme qui a fait en sorte que ce gars, t'es la femme derrière la grande personne. C'est un peu comme toute grande personnalité derrière, il y a toujours la personne un peu cachée que personne ne voit. Et c'est un peu, entre guillemets, aussi grâce à cette personne-là que la personne qui est vue par tout le monde a réussi, puisqu'il met tout son temps, son énergie. Donc, je vais Donc, tu pas... serais OK à partir, je te dis, voilà, j'ai envie d'apprendre à te connaître, viens, on va marcher au bord du canal. Ouais, à part juste un Ok. truc, pour moi, c'est quand même un red flag, c'est le mec qui n'a pas permis. T'as pas les moyens d'avoir une voiture et tout,
bon, ça fait chier parce que j'ai pas envie d'aller chercher mon mec pour aller au resto. Soyons pas hypocrites. Hein. Et des Voilà. taxis. Ouais, voilà. Mais soyons pas hypocrites. Maintenant, le mec qui a même pas le permis, pour moi, ça craint. T'as le permis, toi? J'ai le permis, oui. C'est bien. Tu Depuis l'as à mes quel âge? 17 ans et demi. J'ai passé la licence. Hein. Tu peux l'avoir avant Tu peux les rouler 18 ans? toute seule jusqu'à 18 ans. Ok, trop bien. Nice. Et maintenant, dis-moi, c'est quoi un peu, toi, le red flag vraiment chez un homme voilà, tout se passe bien, mais il a ce truc, ce petit trait de caractère ou ce truc physique qui fait que bah, ça ne matchera pas, quoi. Mais écoute, je vais te donner un trait de caractère et un trait physique. Ben, dis-moi tout. Je sais que peut-être des personnes vont se sentir visées, mais sachez que c'est pas visé. Mais voilà, je préfère être très honnête dans mon interview. Les chicots. Alors, il y a chico et chico. Les personnes qui, voilà, ont des problèmes dentaires, mais pas suite à une mauvaise hygiène, des choses comme ça, tout se règle, c'est pas de souci. Mais le mec qui fait pas d'efforts, qui pue de la bouche, qui a les dents pourries, Oui. à quel moment tu peux t'imaginer que je vais aller mettre ma langue, parce que moi, quand j'embrasse, c'est... Passionnel. Ah oui, je sais pas, smack, ça sert à rien. Bah oui. Je t'étrangle avec ma langue. À quel moment je vais aller mettre ma langue dans ta bouche toute puante, s'il vous plaît? Et il y a vraiment... Non, mais pour avoir connu, il y a le mec qui peut rien, et puis voilà, il a comme une hygiène dentaire, Ouais. malgré que ses dents sont peut-être dévitalisées ou des choses comme ça on le voit. Mais il y a le mec, vraiment, il est là avec sa clope, son gros molar, machin, et puis sa canette de plein de sucre, et ses dents vraiment toutes tartrées, parce que... Ouais, non, non. Donc ça, c'est vraiment le critère physique. Moi, ce que je regarde beaucoup chez un homme, c'est par exemple le sourire. Attention, c'est pas les dents de travers. Ça me dérange pas du tout. Hein. C'est juste la propreté de l'hygiène dentaire, simplement. Voilà, le jaune pourri, Les gars, tu vois quand c'est sale. clairement. Pas quand c'est genre dévitalisé. Dévitalisé, tu fais des traitements dentaires, ça se voit. Maintenant, le trait de caractère, je n'ai pas une nana facile à gérer, je suis très compliquée. On a très dur à me cerner, donc je peux pas me permettre... de faire ma difficile à ce niveau-là, parce que c'est vrai que très peu de mecs peuvent relativement me comprendre. Mais c'est le mec qui n'a pas d'empathie. Moi, je suis quelqu'un de très empathique, je prends beaucoup de choses à cœur. J'ai très vite mal au cœur par rapport à je déteste l'injustice. Et le mec qui, s'en fout, machin, bazar, et qui est vraiment nonchalant, ou qui m'écoute pas quand je suis vulnérable, parce que je peux être très vulnérable, qui en a rien à foutre, tu peux partir, en fait. Voilà, je suis vulnérable, j'ai besoin de tes épaules pour ça. Je peux surmonter beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas capable de m'écouter et d'essayer de m'aider dans des moments où je stresse, comme quand je fais mes petites crises d'hypochondriaque, parce que je suis un peu hypochondriaque, ou des choses comme ça, et d'avoir des mots pour me rassurer, t'es pas la personne qui va partager ma vie, par exemple. Ok. Mais Elisa, on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus coquinou. J'ai des milliers de questions pour toi. Je suis très, très curieux. Bon... Tu m'as déjà dit ta première fois. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà une bonne première fois. Tu restes combien de temps avec cette personne? 4 ans. 4 ans. Oui. Et t'es exclusive avec... Non, je mens. Je suis une vilaine menteuse. Je suis restée 1 an avec ces personnes-là et puis j'ai eu ma relation de 4 ans. Oh, la vilaine. Ok. Et du coup, après cette relation, tu étais exclusive avec cette relation pendant 4 ans? Absolument pas dans ce que je fais actuellement. Très possessif. Le schéma de la femme. Et donc là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça va faire 2 ans. 2 ans que tu es célibataire. Donc 2 ans où, à mon avis, tu explores un peu. Un petit peu trop. Là, je suis calmée depuis un petit moment, mais la première année, j'ai quand même bien donné. Eh bien, c'est quoi, toi, quand tu dis bien donné? Déjà, pour bien donner, c'est... Ok, imaginons, je suis un homme. Je craque sur toi, Betty. J'adore. Parce que c'était pas le cas, déjà? Bah, je sais pas, si peut-être... Tu me donnes combien sur 10? Plus que 6 déjà, ça c'est sûr. Oui, mais c'est pas une réponse. Ah bah si, c'est une réponse. Plus que 6. Tu me donnes combien sur 10? Moi, franchement, je te donne un petit 8,5. Je prends, c'est gentil. Et c'est très rare que je donne un 9. Hein. C'est très exclusif. Très gentil, merci. Mais t'as pas répondu à ma question. C'est un long débat, mais c'est 9,9, mais je peux t'expliquer pourquoi. Mais c'est très long, c'est un débat mathématique, etc. C'est des chiffres. Il y a 4 milliards de femmes sur Terre, et si tu fais 9,9, ça fait 0,1%, tu fais les calculs. Bon, j'entends, mais tu ne contourneras pas ma question. Combien sur 10? Je veux un nombre, un chiffre. Je t'ai dit 9,9. Moi? Mais oui. Oh. Mais non, mais parce que l'être humain, au fait, vous comparez... Putain, c'est long. C'est pas le sujet du podcast, mais bon, je le fais vite fait. En gros, je t'explique. Pourquoi tu te mets que 6 sur 10? Parce que ton échelle de comparaison, c'est ce que tu vois sur le réseau ou à la télé ou les stars ou les filles retouchées. J'ai voyagé partout dans le monde. J'habite en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, etc. Toutes les filles, crois-moi, et faites ce jeu si vous voulez vous amuser. Peut-être ça va vous booster les filles comme les mecs. Hein. Mais quand tu marches dans la rue, quand tu vas dans les aéroports ou dans les trains, essaie de trouver vraiment des personnes, tu fais waouh, elle est vraiment belle. C'est rare. Et les filles sur Instagram, comme les mecs, je suis le premier aussi à aller voir mes stories. Des fois, les abdos bien tracés, il y a la luminosité, il y a tout, il y a le thé congestionné, etc. Et on se met des notes basses, on se met des 6, 7, 8 sur 10, alors qu'au fait, au final, tu as vraiment des femmes très belles
comme toi par exemple, où tu te dégrades alors qu'au fait, va dans la rue, on peut faire le test après, on va marcher, il n'y en aura pas sur 10, tu seras largement, il y en aura 9 qui seront entre guillemets moins bien. Attention, on ne connaît pas les personnes de leur intimité, mais dans l'idée, donc tu seras dans le top 1%, Tu je pense. m'excites, c'est très gentil. Voilà. Mm. Donc je pense qu'on se sous-évalue énormément aujourd'hui parce on se compare à quelque chose qui est faux, tu vois. Voilà, désolé, aparté. Je te Euh, remercierai à ma façon après. Du coup, maintenant, comment on fait pour te pécho? Non, mais en gros, dans l'idée, qu'est-ce qui, toi, va t'exciter chez un homme? Directement, t'arrives, tu vas dire, ouf. L'inaccessible. Ah ouais? C'est péjoratif, hein. Mais C'est un truc très commun chez les femmes. Mais explique-moi pourquoi on veut comprendre, pourquoi vous aimez tant le truc. Non, lui, c'est pas possible. alors j'aime bien qu'un homme me court après et tout ça. Mhm. C'est pas du tout. Mais ce qui m'excite en matière, je parle pas sentiment. Je parle olé olé. Rrr. Bien sûr, là, on parle olé On olé, parle là. de baise, ok? Ah oui. Parlons bien. Donc pas du tout pour une quelconque relation, mais l'homme qui veut pas de moi. Genre le mec beau gosse où je me sens genre super inférieure et j'ai trop envie de me taper, mais qui veut pas de moi. Bon, au bout d'un moment, il faut qu'il lâche la Faut qu'il pression. craque. Voilà, sinon Au bout d'un moment, c'est faut plus qu'il drôle. C'est l'attrape. le jeu n'est plus drôle. Mais... Pardon. Désolée. C'est sur le vécu. Donc au début, enfin voilà, il faut qu'il craque. Mais cet homme qui me résiste un petit peu, j'aime bien chasser. Je suis une chasseuse. Ah oui? Mais j'aime bien manger aussi. Au bout d'un moment, le chasseur, il a besoin T'aimes de bien manger sa séduire, hein? proie. Ouais. Dans la Il peut pas séduction, rester beaucoup. affamé. Bah non, Voilà, attends, le quand lapin, il faut même. le manger. Quand même. Effectivement. Et maintenant, toi, tu penses, c'est quoi ton atout majeur? Dans l'intimité, là, je te parle, dans la sexualité, quelle est la chose? Alors, dis-moi ton atout physique, déjà, majeur, tu penses, c'est quoi? Mon regard, À voir. je suis une séductrice. Ah ouais. Arrête, C'est parce tu qu'on n'est pas regardes. dans des moments intimes et les caméras, mais je te jure Non, mais que si, t'as un très beau regard. T'as des beaux yeux, très je bon vais regard. te manger avec mes yeux. Je vais t'expliquer avec mes yeux par où je vais commencer, ce que je vais manger en premier, comment je vais terminer. Ok. Non, je suis une séductrice. J'adore séduire. Et j'utilise beaucoup mes yeux. Pas forcément mes atouts comme le cul, les seins, etc. Mhm. Mais vraiment le jeu du regard. J'aime Tu bien. vas arriver en soirée ou dans un endroit où il y a un homme qui te plaît, direct, ça va être le petit eye contact. Je vais Tu faire vas le petit eyes- manger je vais des... le provoquer, je vais faire l'indifférente, mais je vais lui faire croire qu'il y a porte ouverte. Et puis non, j'aime bien. Ce petit jeu malsain, ça m'excite. Oh, j'adore. Ok. Et maintenant, dans l'acte en lui-même, quelle est la chose, toi, où tu te dis, là, je suis vraiment doué à ça? Tu sais, c'est quoi le signe du zodiaque le plus expérimenté au niveau du sexe? Non, me dis pas que c'est le scorpion. Ah voilà, t'as tout compris. Ben, t'as ta réponse. Je Et suis scorpion. Je suis une grosse obsédée sexuelle. Ok. J'aime le cul. Mais genre, c'est pas une blague par rapport à mes plateformes ou quelconque. Non. C'est j'aime, bordel de merde, le cul. On voit que j'adore faire du plaisir quand je fais une demande de médias privés ou des choses comme ça. Je ne suis jamais lassée. J'aime le cul. C'est beau. Ouais. J'aime entendre ça. Vraiment, une personne passionnée comme moi, c'est magnifique. On peut faire notre passion ensemble. Si tu veux. J'adore partager ma passion aussi Moi parfois. aussi. Ouais, c'est On top. pourrait peut-être s'apprendre des petites choses. Mais tiens, qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre, tu penses? Qu'est-ce que je pourrais t'apprendre? J'aime bien les petits rôles, les petits jeux de rôle. Ah, sympa. J'en ai fait peu, hein. C'est J'en vrai. ai fait peu. Ouais. Et ça serait quoi le rôle que tu aimerais faire? Je t'ai dit, je vais prendre toutes les perches. Je suis désolée, mais il y a ma meilleure amie en backstage qui est morte de rire parce qu'elle sait à quoi je fais référence. Ah, eh ben dis-moi, c'est quoi? Tu pourrais jouer le kiné? Ok. Attends, mais kiné, et moi, tu me craques tu me craques. Non, non, toi tu es le kiné. Ah, je suis le kiné, Je suis ok. ta petite C'est patiente sympa. qui vient chez toi. Oh monsieur, j'ai mal partout. Surtout mes adducteurs avec la salle de sport. Ok. Et tu veux que... Tu viens un petit peu chipoter, tu vois? Ça me donne des petits frissons. Ok. Je suis dedans. Oula, j'ai le démon. Sympa, kiné. Ok, j'ai Et jamais puis fait. tu vois, la cliente elle commence à mouiller. Mais non, ce n'est que professionnel, madame. Mais oui, bien sûr. Je vais devoir vous faire un petit peu de kiné périnéal. Allez, tu vous vois un petit peu de topo. Ce genre de petits scénarios, j'aime encore bien, c'est excitant. Est-ce que tu as une anecdote comme ça où, qui t'est arrivé justement un peu... Non. je sais pas, ça peut être un chauffeur de taxi, ça peut être... Justement, qui est sorti du cadre professionnel, un docteur. Ah, j'aimerais bien que ça sorte du cadre professionnel. Bah ouais. Oh. Mais ça, Peut-être dans un futur. c'est jamais arrivé encore? Si, j'ai eu un de mes supérieurs de la société de sécurité qui a essayé de me pécho, ouais. Depuis que je suis créatrice de contenu, et puis, il a la dalle celui-là. Mais pas mon style du tout. Et en plus, ça a été mon boss, c'est celui qui m'a mis des avertissements, machin, bazar. Et après, on est toujours en contact, ça se passe super bien. Mais qu'est-ce qu'il a la dalle celui-là? Mais j'ai pas franchi le pas parce que bien que c'était excitant, c'est plus mon boss, donc ça m'excite plus. Ok. Mais il s'était rien passé avant ni après.
On va faire un petit jeu pour connaître un petit peu justement tes préférences. Donc, je vais te poser des petites questions. Tu as juste à me dire c'est ton interview top 1. Tu me dis ce que tu préfères tout simplement. Ok? D'accord. Quel est ton fantasme préféré? Ah, qu'est-ce que j'en ai réalisé des fantasmes? C'est me taper mon boss. J'ai plus de boss, mais ce serait me taper mon boss. Ok. Quelle est ta position préférée? La cuillère. Curieusement, j'aime beaucoup la cuillère. Ah, sympa. Ouais. Petite cuillère, ok, à l'aise. Une petite cuillère, on prend le sein, comme ça, puis ça descend, ça va chipoter le clito, ça remonte. J'aime bien. Très sympa. Je me régale. Quel est ton celebrity crush préféré? Oh, je suis pas à ces bazars-là. J'ai pas de... T'as pas un acteur, un athlète, un influenceur, j'en sais rien. Hmm. Pardon. Un petit crush sur une personne? Franchement, non, c'est pas ma vibe. Ok. Quel est ton accessoire préféré? Au niveau câlin, Au niveau, oui, bah, womanizer. Ah, donc ceux de chez Lovren sont l'un des sympas modernes. aussi, mais womanizer... D'ailleurs, quand je pratique de l'anal, c'est celui qui me fait titiller ma petite... C'est parfait. Il est très bien. Attends, mais quand tu pratiques là. Ah, en plus de ça? Bah, quand tu te mets dans le Magnifique. tube, et pour avoir encore une double sensation, tu viens titiller ton clitoris Bien avec le sûr, ok. womanizer. C'est très sympa, ça te fait mouiller, ça fait skirt. En fait, womanizer, honnêtement, pour toutes les femmes qui nous regardent, vous avez des problèmes dans vos relations sexuelles, vous voulez découvrir le skirt ou simplement l'orgasme, utilisez womanizer. Attention, si c'est la première fois, mettez le premier volume. Maintenant, je suis au volume 10. Grrr. Et la pub Womanizer arrive. Ouais, Est-ce je veux une que, collab, hein. Vous m'en envoyez un nouveau parce que le mien commence à se faire vieux et usé. est-ce que justement, tu parles de skirt, tu penses que toutes les femmes peuvent ou pas? Oui. Ok. En fait, pourquoi certaines ne le font pas? Simplement parce qu'elles sont crispées. Elles sont pas à l'aise avec leur sexualité, donc elles restent braquées. C'est notamment les problèmes de femmes qui n'ont pas d'orgasme au lit, qui se plaignent de ne pas avoir d'orgasme. C'est parce qu'en fait, inconsciemment, elles restent braquées, elles ne se lâchent pas. Voilà, elles sont peut-être gênées par rapport à Mhm. elles-mêmes, si ça fait des années qu'elles sont avec leur partenaire. Il y a quelque chose, il y a un déclic à faire. Et au lit, tu dois pas être une beauté. C'est pas comme derrière la caméra. Tu te lâches, tu te laisses aller, tu découvres des sensations et on s'en fout que tu grimaces quand tu orgasmes. Moi, quand je orgasme, parfois j'ai ma petite lèvre, enfin ma lèvre supérieure qui va. Ça arrive extrêmement rarement, mais je sais que ça peut le faire. Et je me laisse aller, c'est pas grave, c'est ok. On peut avoir des grimaces ou des choses, on peut rester crispé. Il y en C'est a même qui souvent flattent de rire. très excitant pour un homme de voir ça. Hein. Il y en a qui pleurent. Moi, une fois, j'ai baisé avec un mec qui avait les yeux retournés. Pendant, il orgasmait et en fait, surtout ses yeux étaient blancs. Ah J'ai ouais? mis des baffes, j'ai fait, François. Enfin, et j'ai mis des baffes et tout, tu vois. Et en fait, non, il était en train d'orgasmer. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais c'est un peu pareil pour les femmes. Donc, en fait, c'est la première chose pourquoi elles n'orgasment pas. Et le skirt, en fait, le skirt, messieurs, je vais désolé vous le dire, mais c'est une glande qui se trouve à l'intérieur du vagin. Ah Et ouais? cette glande, elle est reliée à la vessie. Et en fait, ce qu'on sort, c'est de la mouille et un peu de la pisse, entre guillemets. Donc, c'est un peu comme de la cyprine. Enfin, c'est de la Ouais, cyprine il en y a un soi. peu. Et ça se lâche comme ça parce que il faut simplement aller titiller la glande qui est Magnifique. près de la vessie et connaître simplement son corps féminin. À partir du moment où tu connais ton corps féminin, toutes les femmes peuvent skirt et que tu es relâché. Moi, je suis quelqu'un de très à l'aise avec le sexe, mais au départ, je ne savais pas skirt, je ne savais pas faire tout ça. Et je pense que j'ai pas connu un orgasme avant mes 20 ans. Quoi. Mon premier partenaire était Ok. vraiment nul à chier. Je fais des références, mais voilà, je n'ai pas dit prénom. Premier. Super. Premier. On continue l'interview top 1. Quelle est ta musique préférée? Moi, je suis un cœur d'artichaut. En fait, j'écoute une musique jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc, j'ai pas vraiment de musique préférée, mais Pour on un va dire... moment intime, hein, ou un style de musique. Ah, la meilleure fois où j'ai baisé, c'était sur une playlist de rap français lors d'un massage tantra. C'était très sympa. Attends, tu fais un massage tantra Ouais, sur du c'est rap vrai. français? À la base, j'avais mis une musique genre... T'es passé quel genre de... Non, mais j'essaie de visualiser. Attends, pour ma défense, à la base, j'avais mis une musique genre sur YouTube ou Spotify, genre musique massage. Oui. Et le gars me dit ça me met mal à l'aise, il a mis une musique, playlist de rap français. Et ben franchement, juste au moment où je commence à passer ma main sur sa queue et lui sur ma chatte, et le rappeur il dit, et je te mets dans la chatte, machin. Et on a éclaté de rire. Enfin, c'était très sympa, c'était un moment très vivant. Et voilà, j'ai bien kiffé ma vie. Je suis mort. Fais gaffe au micro quand tu touches, tu Oh, peux te sorry. déconnecter, t'inquiète. Je sais que t'aimes bien toucher, mais doucement. J'adore ça. Quel est ton mot préféré? Slash insulte, si tu veux. Ah, je suis ta petite putain, ouais. Quel est ton... Très sympa. Tu vois, t'as dit ma, hein? Je suis ta petite Ouais. Non, parce que j'ai fait un podcast avant et le mec adorait dire t'es une pute. Et je disais rajoute le ma, parce que le sentiment d'appartenance est important. Moi, c'est ça. C'est quand je fais des vidéos ou que j'ai une relation. J'ai un démon, je fais je suis ta putain. J'aime bien ce petit objet là, tu vois. Ok. Très vulnérable, très. Quel est ton endroit insolite préféré? Insolite. Après, rien de vous quand même, il faut arrêter ce blabla. Rien de vous quand même l'intimité d'une chambre. Voilà.
Après, si on parle vraiment d'insolite, j'aime bien dans la voiture. Ok. Ouais, c'est encore nice. Pratique, mais tu vas plutôt devant, derrière. Tu commences toujours devant, tu bois une canette, tranquille, tu es posé. Et puis après, ça part en couille et tu fais... Vous faites ça en Belgique, une petite canette J'ai vécu ça devant. quelques fois, oui. C'est bon. Je prends plus de date dans la voiture, c'est fini. Je sais exactement comment ça se passe. Quel est ton, putain, pourquoi je mets ça? Quel est ton endroit du corps préféré? Mon endroit du corps préféré? Ben, mes seins. Chez un homme. Chez un homme? Son torse. Avec son Ok. petit cœur qui bat. Quelle est ta zone érogène préférée? Les oreilles. Ah ouais? Ouais. Je peux toucher ton lobe d'oreille? Arrête, tu m'as excitée. Va falloir assumer. Hein. Je saurais, genre, juste quand Je on sais te le pas, lèche, quand on me fait fasse quoi? des bisous, on me lèche l'oreille. Ok, Et puis vraiment, quand ça commence à devenir intense, tu peux me pénétrer l'oreille avec ta langue. J'adore ça. magnifique. C'est excitant. Et enfin, quel est ton emoji coquin préféré? Tu sais, avec le chaud là. Ah, le hot? Ah oui, non, parce que t'as fait celui qui louche, t'en as un qui louche. Ah non, fais-le avec la goutte là. Tu le fais bien. Ok. Est-ce que toi, tu aimes aussi les femmes ou tu es purement avec les hommes? T'as déjà essayé avec une femme? Alors, je suis bisexuelle, mais pas en amour. C'est-à-dire que je ne peux pas tomber amoureuse d'une femme. Mhm. Je ne peux pas imaginer et espérer faire ma vie avec une femme. Mais pour des moments coquins, why not? J'aime beaucoup ça. Ok. Et t'as déjà fait donc avec une seule femme? Ouais, T'as fait avec plusieurs femmes? ouais, Ah ouais? ouais. 3 femmes? 4. En fait, je Quatre? reviens du Mexique, là. Je suis allée au Mexique. Ouais, dis-moi tout. Et j'ai fait collab avec 3 Québécoises. Ok, il y a beaucoup de Québécois au Mexique, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et on a fait des petits jeux. Et on a fini toutes les 4 à faire des choses très très coquines. Ok. T'aimerais bien la voir? Je te vends la vidéo si tu veux. Tu me fais quoi? Je te fais un code promo. Oh, merci, avec grand plaisir. Non, je ne consomme pas. Mais, et donc, du coup, j'imagine que tu as aussi essayé avec des plans à plusieurs, avec hommes et femmes? Ouais. Ok. T'aimes bien? Non. Non? Non. Ah ouais, J'aime bien pour des moments coquins. ok. Ok, je peux pas dire que je n'aime pas, que je n'éprouve pas de plaisir, attention. Mais il n'y a rien à faire, j'aime l'exclusivité d'avoir ma proie. Je suis la petite araignée qui va prendre sa petite mouche dans le filet et m'occuper de la petite mouche. Et quand t'as trop de petites mouches, tu sais plus où aller. Et... Donc, par expérience, je préfère vraiment mon gratin. Le moi. one-one, ton gratin, full Moi, focus. moi, je j'aime, sais pas. oui. Ok. Ça, c'est une question que j'ai dans le jeu d'après. Bon, on parlait avant justement des body count, les hommes, plus de 2, plus de 3. Toi, grosso modo, si tu veux dire, est-ce que tu sais à peu près, t'as fréquenté combien d'hommes dans ta vie ou pas? Est-ce que je dois compter que les hommes ou les femmes? Ah bah tu peux compter les deux. Ok. Selon toi, c'est quoi mon body count? Bon, moi c'est un truc qui me, encore une fois, je m'en moque, hein, mais dans l'idée, je sais pas, t'as eu 4 ans de relation, ça fait 2 ans que tu profites, je sais pas, je sais quand même 30, une trentaine, plus ou moins? Moins. Moins? Oui. Une quinzaine? Moins. Moins des 2 mains? J'en ai 11. 11? T'as passé la barre des 2 mains, dommage. À une près. Exactement. Oh Mais non. moi, c'est professionnel. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Mais moi aussi. Tu crois quoi? Ok, 11. Ouais. Ok, super. Hommes et femmes comprises. Non. Homme. Ah, Alors, si on compte les femmes et les pipes, il y avait ah oui, tu as la fellation facile? ouais, ça ouais. J'ai eu. Plus jeune, rien à voir avec fellation, ouais, j'ai eu plus jeune. Mais pénétration, je voulais pas. Mais quoi? Parce que je suis une allumeuse, tu vois, donc j'assume à moitié. Enfin, j'assume Ah à ok, moitié. t'allumais, après il était Il excité, fallait quand tu dis même bon, tu faisais un petit j'assume. cadeau et après tu allais, j'arrêtais. tu sais. Ça, c'était Elisa de l'époque. Puis après, je me suis mis en couple, etc. Enfin, j'étais en couple, puis il y a une pause, donc Mhm. c'était Elisa à l'époque. Puis je me suis remis en couple, hein, 4 Ok. ans. Et puis il y a eu mon métier, mais c'est pas parce que je fais ce métier-là que je veux avoir plusieurs partenaires sexuels, pas du tout. Je fais ce métier-là parce que j'adore ce métier, Ouais. j'adore prendre du plaisir. Je prends naturellement souvent les mêmes, qui est les copains des copines, etc. Ok. Puis je les connais, etc. Mais j'ai pas pour autant, parce que je fais ce métier-là, avoir l'excuse que tout le monde puisse me passer dessus. Mhm. Voilà, moi, il faut me mériter. Et pour me mériter, ben, c'est pas parce que je suis créatrice de contenu qu'en fait, on peut collab, on peut faire une vidéo, mais non, pas du Bien tout. sûr. Il faut qu'on ait des sentiments, il faut... voilà, je suis pas une fille facile pour autant à ce niveau-là. J'ai eu des petits choix un peu faciles, mais vraiment avec des copains, des copines, donc c'était pas le gars qui sort du nulle part qui va me trouver sur Instagram. Coucou, moi aussi j'ai envie de collab, Ouais, on peut bien faire sûr. une vidéo. Ah oui, bien sûr, alors tu peux venir demain, n'oublie pas les préservatifs. Non, non. Je suis un petit bonbon et pour m'avoir, il faut
faut ramer un petit peu. Il faut enlever le paquet, délicatement. Exactement. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, parce que bon, on a 11 hommes, du coup, mais est-ce que tu vas te masturber souvent? Si oui, Tous c'est les quoi jours. la Ah fréquence? Bon, ouais, ben voilà. ah ouais, non. Ouais. Si je suis de mauvaise humeur, c'est que je ne me suis pas masturbée. Donc, une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est quoi? Ça dépend. En fait, je lis beaucoup le sexe avec le stress aussi. Donc, quand je vais être plus vulnérable, je vais me consoler par rapport avec soit le sommeil, donc dormir, soit avec le cul. Je vais me toucher plusieurs fois. Mais sinon, dans mon quotidien, en parallèle normal, je me touche soit une fois le matin. En fait, non, c'est très compliqué parce que je peux avoir des cams. Je suis cam girl aussi. Ok. Puis j'ai souvent des demandes de médias personnalisés, etc. Ou des demandes de cam. Et pour la faire, il faut vraiment que je sois excitée. Je ne sais pas faire ce genre de médias si je ne suis pas. Après, c'est très facile de m'exciter, hein. Mais Ça part très vite. voilà. Mais pour la faire, il faut vraiment que je sois excitée. En fait, pour faire ce taf, il faut vraiment que tu prennes ton plaisir. Si c'est un fardeau pour toi, ça sert à rien. Arrête le métier. Donc forcément qu'il y a des fois où je vais juste me toucher le matin pour mon plein gré moi-même. Et puis parfois, je peux me toucher 4-5 fois par jour parce que j'excite des hommes, je m'amuse un petit peu sur les réseaux avec eux et que j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin en cam ou en échange ou des choses comme ça. Donc voilà. Plus de 5 fois, non. Parce que quand j'en ai marre, je dis pas aujourd'hui, je reporte la cam ou l'échange. Ouais. Parce que j'écoute mon corps et quand j'ai pas envie, je me force pas. Ok, oui, tu as tout à fait raison. Surtout avec mes antécédents, quoi. Donc, En plus. en plus. C'est quoi, toi, la petite chose qui te fait craquer sexuellement? Ah Qu'un ouais. homme peut te faire? Qu'est-ce que tu préfères au lit? Non, arrête de m'attacher. Mais au fond, j'ai envie. Non, arrête, je ne veux pas, arrête. Mais en fait, j'en ai très très envie. Tu vois. Fais pas. Non, va pas là. Ah, enfin, t'as capté. C'est le jeu du ok, non, oui, non, oui. Ouais, c'est ça. Genre, non, j'ai envie qu'il. Tout ça avec le consentement. Bien Hein. sûr. Donc, le consentement, Tout c'est le le temps, oui. consentement, respect, bienveillance, on est Voilà. logique, on répète, mais c'est logique. Mais j'ai envie qu'il abuse de moi. Ok. Mais que je suis la fille qui veut pas, tu vois. Mhm. Genre, oh non. T'as capté, quoi. Je comprends J'aime très bien bien, ce j'aime bien, délire-là. j'aime bien. Ok. Et toi, vu que quand même, tu m'as dit on comptait pas dans le body count les fellations, mais est-ce que tu estimes que c'est quelque chose que tu fais le mieux ou tu fais bien? Je fais des pipes de velours incroyables. De velours? Ouais, j'ai mes Ouais. dents, hein. Cool. Mais je suis très très bien. À ce qui paraît, je suis mieux que ce que je ne pèse. Après baiser, ben, moi j'assume que ça. Je bouge, hein, mais c'est l'homme à faire le plus gros du taf. Oui, Hein. on est d'accord. Arrêtons ce cliché, mais je suis mieux que ce que je ne Ah, pèse. tu penses que la femme au lit sexuellement, elle a rien à faire? Ah si, elle doit bouger un petit peu. Ok. Ah, mais moi je suis un peu soumise, tu vois. Vas-y, Ouais. prends-moi, fais ce que tu as à faire avec moi, mais ne me demande pas trop de travailler non plus parce que je comprends les efforts. Quand tu fais toi-même, waouh, fatigué. Moi j'ai envie de pas avoir du plaisir, j'ai pas envie de faire du sport. Voilà. Donc je pense que l'homme il donne, ok. Moi je te donne au début, je te donne dans les préliminaires, il y a pas de souci, mais après tu fais le taf. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner à une charmante jeune femme qui nous regarde pour donner une bonne fellation et pour que, voilà, satisfaire son homme à ce niveau-là? C'est quoi le tips? Tu regardes ton partenaire avec un petit regard de petite salope. Hein, ils aiment beaucoup le ice contact comme ça. Le secret, c'est tu prends la queue. Attention, parfois le petit circoncis, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Moi, je préfère, quand je vois la peau, ça me donne un petit guidon. Baver. Tu baves énormément. Ok? T'en mets partout sur la queue. Plus ça bave, il faut pas que ce soit sec, tu vas lui faire mal. Ok? Donc tu baves blindé. Tu commences par les couilles et tu commences à baver sur les couilles. Tu lèches les couilles et tu montes le long de la verge comme ça. Et puis là, tu commences comme un calipo, juste à Je attaquer. t'ai pas dit de le faire, j'ai dit de donner les conseils. Mais je le rapproche. Je suis dedans. Vas-y, enchaîne, vas-y. Je suis dedans. Une fois que tu arrives au gland, tu commences à bien, mais juste le gland, avec tes lèvres pulpeuses. Des gros bisous comme ça, intenses, mais plein de salive. Et là, avec ta petite main de branleuse, faut pas que ce soit trop serré. C'est pas un ton moyen d'antidépresseur. Faut pas que ce soit non plus pas serré, sinon on va rien sentir. Tout est dans la pression de la poignée, mais ça prend. Tu vois sa réaction. Tu commences à le branler, tu vois la bave sur sa verge qui commence à couler. Et là, tu commences à lui tailler la pipe, mais tu le regardes. C'est toi la reine. Et tu commences à mettre bien au fond. Et de temps en temps, tu fais une petite gorge profonde. Si tu as du mal, je te demande pas de faire une gorge profonde à chaque coup. Mais genre 3 fois normal. Et puis tu remontes. Et toujours bien lâcher le robinet. Généralement, toutes les 10 secondes, tu relâches un petit peu de bave. Tu gloutes, tu relâches pour que ce soit toujours bien humidifié. Et tu commences à accélérer. Sa respiration s'accélère. Tu redescends vers les couilles, tu fais le même schéma jusqu'à ce qu'il éjacule. Plus t'es bonne, plus ça va vite. Bravo. Avec plaisir. Je l'ai vécu en live. T'as une mimole? Je l'ai vécu en live. mais du coup, je peux confirmer que oui. C'est bien, bravo. Et est-ce que tu vas conseiller d'aller, tu sais, un peu plus bas ou pas?
Pour la femme, Non, pour l'homme aussi. que lui aille plus bas dans... Non, toi, quand tu vas t'occuper de l'homme Oui. sur une fellation, est-ce que tu vas conseiller aussi d'aller sur le chemin interdit un peu plus bas? J'adore les annulingus. D'accord. Je suis un surkiff. Alors, tout est dans le respect de l'être humain. Va pas proposer à ton partenaire d'avoir un annulingus si tu viens de chier. Je suis Non, mais désolée, c'est dégueulasse. bien sûr que Il y en a qui oui. aiment ça, mais ça, c'est pas du tout ma cam. Non. Voilà, moi, je le fais comprendre. Si je veux pas, je fais comprendre. Après, généralement, Mais quand tu t'adores faire ou recevoir ou les j'adore deux? recevoir l'annulingus. Ok. C'est pas trop ma vibe de moi donner à un mec un annulingus. Je Mhm. sais pas, c'est pas la même chose qu'une femme. Moi, j'adore recevoir l'annulingus, mais voilà, si je dis que c'est ok, c'est parce que je sais que c'est ok. Oui, la Donc, douche avant, les hygiènes et tout le voilà, tralala. ouais, c'est Ouais. assez important parce qu'il y a des crasseuses parfois, je suis désolée. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Moi, ça me fait plus mouiller quand je sens que le gars, il a envie de me manger de A à Z, en fait. Pas qu'il a des réticences par rapport à ça. Je préfère un annulingus qu'un cunilingus, par exemple. Ok, Ça m'excite beaucoup ok, plus. Ouais. trop bien. Le petit fast quiz rapide pour en apprendre plus sur toi. Il y a deux choses. Tout simplement, tu choisis entre les deux ce que tu préfères, ok? Ok, Donner ou recevoir? donnez. Tromper ou être trompé? Trompé. T'as longuement réfléchi là. Ouais. Tu t'es tout revu. J'ai pas envie de ressouffrir, tu vois. Oh, pauvre chaton. Lumière ou dans le noir? Lumière. Faut voir la marchandise. Fessé ou baffe? J'aime, je suis pas très fessée. Matin ou soir? Soir, je suis une femme de la nuit. Avec ou sans musique? Musique, c'est encore plus excitant. Rap français. Prélit ou action directe? Prélit. Ah oui, non, non, il faut arrêter de... Ah non, 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 tout est dans les prélis. Tout est dans la prélie. Je suis d'accord. Penne ou spaghetti? Spaghetti. Jouet ou doigt? Jouet. Avec ou sans lingerie? Avec. Dirty talk ou silencieux? Dirty talk. Argent ou amour? Amour. Oh. Restaurant ou Netflix and chill? Oh, les deux. Netflix, restaurant ou Netflix? Ouais, j'aime bien varier. J'aime bien sortir, mais j'aime bien rester chez moi. Ok. Est-ce que selon toi, la taille, ça compte? Non. Avec un grand N. Non. Est-ce que tu es déjà tombé sur quelque chose de soit énorme, soit justement petit? Oui, T'as eu les deux? oui. Et alors? Pour moi, la plus top du top, c'est la moyenne. 15, 16, 17. Ok. Trop gros. 17, t'es déjà plus trop dans la moyenne. Hein. Ouais, mais pour avoir eu des grosses, tu sais pas bouger comme tu veux. Ok. Ta levrette, elle est pas levrette, elle est carrée. Voilà, il faut arrêter. Pardon, j'ai une sale image en tête. Peu importe, passons. Trop petite, je pense que je préfère même avoir une rikiki qu'une grosse. Ah ouais? Parce qu'avec une petite, tu sais toujours faire quelque chose. Te frotter, te machin, te bazar, tu sais toujours faire quelque chose, tu sais toujours trouver le plaisir. La grosse, franchement, à part de la douleur. Après, il y a des femmes qui savent encaisser, qui aiment ça, hein, bien sûr. Je pense que c'est une question aussi de ce que tu aimes, d'endorphine, etc. durant le moment. Moi, j'ai un petit trou, je l'assume, j'ai un petit vagin. Encaisser des trop grosses, c'est pas trop mon délire, tu vois. Voilà. Ok. Et bien maintenant, Betty, moi j'aimerais comprendre, tu as été sur les plateformes, j'aimerais savoir pourquoi, comment tu as commencé, quel a été l'élément déclencheur, comment Betty est née au fait tout simplement. Simplement parce que je suis une grosse pute. Non. Ok. Non. Justement, on va revenir à notre petite histoire du syndrome d'excitation génitale que nous avons vu ensemble au début de la vidéo. En fait, c'est simple. J'avais créé mon premier compte Instagram. Voilà, côté réseau, en fait, je peux pas dire Instagram Oui, sur t'inquiète. TikTok. Donc, j'ai Amstramgram. Ouais, c'est bon. Et donc, j'avais créé ce qu'on appelait à l'époque Elisa Evo Popcorn. En gros, c'est un Instagram tout à fait basique d'une personne lambda qui était à l'hôpital suite au syndrome. Je racontais un peu mon quotidien, ma vie, tous mes dramas. Mais ma story, c'était que du drama. Ok. Et comme mes stories n'étaient que du drama, mon compte Instagram, il a monté à une vitesse mais très très folle. Or que je n'étais pas du tout sur les plateformes. Les gens, ils aiment bien le malheur des autres. C'est assez terrible, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est le but ultime des réseaux sociaux. Et donc, ce fameux Instagram, en l'espace d'un an, je suis montée à 20-30 000 abonnés. Elisa Evo Popcorn, ce compte n'existe plus, évidemment. Et je parlais un peu de mon malheur. Et il y a des personnes qui m'ont écrit en disant comme tu as besoin de toujours te toucher suite à ton syndrome, moi, je veux bien te payer pour te regarder. Tu recevais des demandes comme ça en DM? Ouais, c'est terrible. Parce que d'un malheur, les gens en profitent, entre guillemets. Enfin, aujourd'hui, non, parce que... Mais tu sais que ça peut être... Ouais, ok. Je le perçois plus de la même façon parce que c'est ce qui a créé Betty Story, qui fait que moi, au quotidien, maintenant, je suis très heureuse. Mais je veux dire, d'un point de vue d'une personne qui n'a pas du tout l'esprit ouvert et des choses comme ça, tu prends son malheur pour l'acheter. Ouais. Moi, j'étais pas du tout une fille comme ça. Enfin, j'étais assez réservée, j'étais dans ma petite carrière, dans mes alarmes, etc.
Et j'étais sous la mutuelle. Et c'est là que j'avais appris que mon copain, avec qui j'étais restée 4 ans, m'a trompée. Donc je me retrouve à l'hôpital avec mes amis qui n'existent plus, puisque quand t'es trop longtemps malade, plus personne s'en fout. Enfin, Ouais, voilà. dur. Ton mec qui te trompe avec une bouffonne, d'accord. Et t'es dans la maladie, tu sais pas si tu vas t'en sortir parce qu'il n'y a pas de traitement. À ce moment-là, mon traitement, il était inexistant. Ouais. Donc avec une souffrance que tu sais pas si tu vas l'avoir à vie. Si... À vie, j'aurais pas accepté, je pense que l'on serait plus là pour en parler, soit c'est théoriquement pas possible. Mais peu importe, je me suis réfugiée sur les réseaux. Voilà. J'ai très facile chez quelqu'un dans la vraie vie qui suis très timide. Derrière un écran, par contre, il n'y a pas de problème. Et donc, suite à ça, ben, moi, j'étais à la mutuelle et je venais de signer ma maison. J'avais acheté un terrain à l'époque et il fallait faire construire cette maison. Et j'avais fait signer ma maison suite à mon salaire que je percevais au sein de la société de sécurité. Ouais. Mais comme je suis tombée sous la mutuelle, ben, moi, j'avais plus d'entrée, j'avais signé cette maison, en plus, j'étais malade. Je me suis dit, ben, why not? J'ai commencé à prendre des petits virements comme ça pour mes premières cams. Et en plus, ben, j'avais l'impression de me reconstruire, faire quelque chose Donc, de tu as commencé, c'était avec des cams? des cams. Ok. Ensemble. C'était des demandes en mode. J'avais pas de mime, de OnlyFans. Ok. J'avais Instagram et les gens me payaient, pouf, un petit PayPal, un petit virement bancaire. Et puis, pouf, je faisais ma petite cam et je faisais mes petits sous. Je tiens à préciser que je m'étais mise en indépendante complémentaire. Et quand tu commences comme ça, la toute première, tu te dis quoi quand tu finis? Déjà, ça a duré combien de temps et c'était combien? Ah, Et purée, je suis qu'est-ce que plus du tu tout te à dis ces quand tu prix-là. finis? J'étais vraiment une bidonne parce que pour vendre ce qu'on appelle un peu de la dignité, pour moi, la dignité, c'est pas ça, mais peu importe ton image. Oui. À l'époque, je demandais 50 € la cam de 15 minutes. 15 minutes, 50 Mais euros. maintenant, pour 50 €, t'as Ah même pas oui, 3 minutes de cam, oui. c'est pas possible. Je me faisais avoir, donc c'est ça que j'avais énormément de demandes. Après, je me dis, c'est comme ça que j'ai créé ma communauté finalement. Et en cam, c'était du live avec la personne? Oui, Et tu parlais avec du FaceTime. Ok, FaceTime, FaceTime, génial. WhatsApp, Et cam. tu parlais avec pendant Ouais, 15 ouais, minutes? ouais. Ok. Bah, en fait, les cams, j'avais deux types de clientèle, enfin, de Tu femmes. ressens quoi? Excuse-moi, tu ressens quoi quand tu finis ta toute première cam, 15 minutes, 50 euros? Tu te dis, oh, génial, c'est si simple. Ou tu te dis, ah, c'était un peu bizarre. Ou tu te dis, oh, t'as pris plaisir. C'était étrange. Comment ça se passe au fait à l'intérieur? Comparé à une fille normale, ma situation était très différente parce que j'avais plus de copines, j'avais mon travail qui était en pause, j'avais mon copain qui me trompait Mhm. et j'avais ce syndrome. Je m'en foutais en fait de... Moi, je voulais me buter, clairement, c'était une question de temps. Donc moi, j'ai pris mon argent, j'ai fait mes cams sans penser en fait à l'image que j'allais avoir. Je pensais même que ça ne serait jamais. Ouais. Parce que si on ne me soignait pas, vraiment, je ne continuerais pas, enfin, je ne serais plus là. C'est vraiment tellement que c'était terrible, j'exagère sur le truc, mais non, c'est une réalité. Non, j'imagine. Du coup, en fait, j'avais absolument pas conscience, comparé à la Elisa avant ce syndrome, du parler, de l'image, de tout ce qu'il y aurait. Donc, mon ressenti, c'est que j'avais fait des sous. De toute façon, j'étais quand même coincée à l'hôpital, j'en faisais pas grand-chose de ces sous-là. Mais je sais pas, je faisais quelque chose de ma journée, en fait. Parce que bon, je rentrais quand même de temps en temps à la maison, j'étais pas H24 Ouais. à l'hôpital. J'étais à l'hôpital généralement pour des nuits d'observation, des choses comme ça. Mais il y a souvent que je rentrais quand même à la maison. Et comme j'étais en arrêt à la mutuelle, ben, pendant que lui, il allait voir ailleurs, alors que je croyais qu'il allait travailler, mes copines plus signer des nouvelles et mon taf en pause, puisque je pouvais pas le reprendre tant que j'étais malade, j'avais l'impression d'être vivante. Je faisais mon truc à moi, tu vois. Ok. Et quand tu fais ces cams, est-ce que tu as déjà eu des demandes très spécifiques? J'ai Et de si tout. oui, lesquelles? Ouais. Il y a des choses qui t'ont un peu marqué? Je vais pas me faire passer pour une héroïne, attention. Maintenant, j'ai des cas extrêmes que je peux pas dire que je respecte, mais que je cautionne dans le cadre de mon activité Mhm. professionnelle. Je fais très jeune. J'ai 25 ans, mais tu me mets des cahuètes, une petite jupette, je fais très très jeune. Et donc, du coup, parfois, j'ai des demandes un petit peu osées par rapport à... Au border avec l'âge. Ouais. Maintenant, je préfère qu'ils le fassent avec moi, qui suis apte de pouvoir servir ces messieurs qui ont peut-être des demandes suite à leur fantasme que je ne peux pas accepter, mais que voilà, je suis apte à faire, Ok. que plutôt qu'ils aillent faire une bêtise dans le vrai monde, entre guillemets. Je Tu suis là parles de pour quoi? D'un apaiser. petit délire, genre petite écolière Ouais, mais fort jeune. Mais c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Ok. Je ne peux pas permettre d'émettre une critique parce que c'est mon job. Il n'y a pas que des parties roses. Et que si ça permet justement d'éviter parfois des choses, voilà. Mais c'est sûr que moi, en tant que femme, c'est pas forcément quelque chose que je pourrais accepter hors contexte, hors activité professionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, pour le reste, il n'y a rien qui me... Je suis pas caca.
Cato, de Moscato, c'est hors de question. Ok. Chacun a ses limites. Il y en a qui s'arrêtent au topless, il y en a qui s'arrêtent au solo. Moi, je fais de tout. Je propose du solo, de l'anal, du skirt, des sextapes, tout ce que tu veux, des plans, je sais pas combien, tout ce qui respire et qui est légal. Ok. Mais je suis pas caca. Et pour le reste, franchement, je suis assez ouverte à toute demande. Vraiment, je suis pas du tout. Est-ce que tu as déjà rencontré des fans ou pas? Oui, Ok. oui, Ça s'est bien passé? très bien passé. Ce sont des femmes qui le méritent, des fans avec qui je parle depuis longtemps. Ouais. Il y a même une fois où je suis tombée amoureuse d'un abonné. Mais non. Ouais. Mais j'ai appris par la suite qu'il avait une femme, etc. Donc, ça, voilà, il n'a pas été très correct, mais ça m'est arrivé de tomber amoureuse d'un abonné. Et On c'est parlait longtemps, des mois, etc. Il me prenait souvent des choses, etc. Donc, au début, je le percevais comme un client. Ouais. Mais même si dans nos relations, au niveau des messages et des échanges, c'était quelque chose de sérieux. Sauf que, en fait, en creusant un petit peu plus, il n'était pas forcément correct. Est-ce que tu es déjà tombé sur justement quelqu'un qui voulait juste parler avec toi? Tu sais, t'as un peu ce syndrome, ça arrive parfois avec des escortes, où tu as des gens qui payent, mais ils ne veulent pas de relation, ils veulent juste parler, se livrer. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi un C'est peu? 50-50 les cams. C'est soit que du sexe, ils se branlent, ils se vident et ciao, j'ai même pas envie de savoir ton prénom. Ok. Ok. Soit ce sont des personnes qui veulent uniquement des cams, dialogue. Un peu girlfriend expérience. Ouais, enfin même pas, raconter leur vie. Des personnes qui se sentent extrêmement seules. Ok. Pourquoi vont vers des personnes comme nous? Parce qu'on les attire physiquement. Ils ont l'impression d'être, ils sont importants pour nous, mais Ouais, bien sûr. de partager une relation. Ah ouais. Et du coup, ils ont besoin de ça. Et moi, je suis prête à les écouter. Je suis pas psychologue. Je suis pas toujours les bons retours, etc. à dire. Mais j'aime l'être humain. J'aime les hommes. Je suis pas du tout féministe. Les hommes, pour moi, sont très importants. Et j'aime entendre leurs petits cœurs brisés ou leurs petites histoires. Et quelle a été, si tu veux bien dire, mais la somme la plus folle qu'on ait pu te proposer ou la plus haute pour un média ou alors pour une cam ou... On m'a déjà proposé du réel pour des 20, 30, 40 000 euros. Ah ouais? Ouais. Mais on m'achète pas comme ça. Et t'as jamais dit oui? Tu veux pas? J'ai jamais dit oui. Alors, je suis créatrice de contenu, donc je vends de la vidéo, etc. Mhm. Je peux me faire plaisir comme ça, etc. Mais ça me fait même très plaisir, ça me flatte que je te fais de l'effet, etc. Maintenant, dans la vraie vie, etc., c'est le feeling. Parle Ok. avec moi. Aide-moi à apprendre à te connaître, etc. Montre-moi que tu as envie de moi, etc. Mais m'achète pas, lance pas un billet sur la table. Il y a une différence entre créatrice de contenu et escorte. Je suis pas escorte. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif depuis que tu as commencé Tout. justement les plateformes? Absolument tout. Alors bon, moi j'ai 60% de ma famille qui me parle plus. Je fais Ok. notamment référence à mes tantes, mes tontons, ma grand-mère. Tout le monde m'a tourné un peu le dos parce que tout le monde s'est trompé dans cette famille. Tout le monde a eu des relations extra-conjugales. Il y en a même une qui s'est mariée 8 fois, enfin peu importe. Ok. Mais parce que moi, je vends entre guillemets cette dignité qu'on prise vraiment sur un podium. J'ai été bannie un peu de cette partie-là de la famille, mais c'est pas une grande perte. C'est généralement les cassos qui gagnent pas leur vie. Ce qui pose problème, c'est l'argent. C'est pas du tout ce que tu fais de ton cul. Mhm. Soyons parfaitement honnêtes. D'ailleurs, si vous me voyez. Ensuite, mes parents et tout ça, franchement, hyper nice. Je viens de bonne famille, ça va. C'est toujours pas accepté, mais c'est toléré. Ok. Ça veut dire que c'est peut-être pas forcément. C'est pas le sujet du midi Voilà, entre c'est deux pas le sujet dindes. du midi, etc. Mais ils savent. Ils ne cautionnent pas, ils s'en vendent pas ou quoi que ce soit. Maintenant, ils disent voilà, Elisa, t'as 25 ans, toutes tes dents, on t'a donné l'éducation, l'école qu'il fallait, tu décides de faire ça, on préférait même le savoir que plutôt de l'apprendre de Pierre-Paul Jacques. Après, j'ai pas eu l'opportunité de l'assumer moi, puisque ma tante s'en est chargée à ma place. Forcément, on me laisse jamais le temps de. C'est toujours les histoires de famille, hein, c'est compliqué. Oui, ok. Mais ce qui est positif dans tout ça, c'est que on voit en fait les vraies personnes qui t'aiment, qui sont prêts, qui ont assez d'amour pour toi dans la famille, qui sont prêts à t'accepter comme tu es, d'accord? Et les personnes en fait qui t'aiment pas suffisamment pour continuer à avoir le mot famille. Donc moi, ça m'a pas fortement impacté. Le peu de famille qui me reste, je l'aimais bien en fait. Et tant pis pour le reste. Qu'est-ce que tu aimerais dire là s'il y a des jeunes femmes qui t'écoutent et qui hésitent à se lancer sur les plateformes? T'aurais quoi à leur dire? Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Déjà, moi, je peux pas me permettre de vous donner des arguments parce que voilà, je veux pas attirer ou influencer ces jeunes femmes, quelles qu'elles soient, à aller sur les plateformes. Après, il faut réfléchir. Il y a énormément de conséquences. Je suis une personne qui fonctionne. Je peux pas dire que je suis dans les meilleurs, etc. Je suis loin de ce niveau-là, mais j'en vis. Voilà. C'est très rare, c'est-à-dire qu'une personne sur 100, une créatrice sur 100 va pouvoir dire que elle en vit. Ouais. C'est extrêmement difficile parce que il faut savoir que si vous vous foirez et que vous êtes donné à fond, retrouver un emploi normal, entre parenthèses après, c'est compliqué. Sachez que même si un jour vous voulez vous faire oublier, que vous supprimez vos plateformes, les gens auront téléchargé vos vidéos, vos photos, vos histoires. Donc vous serez dans un disque dur au fond de la cave de Jean-Pierre et ça pourra ressortir 100 ans, même quand vous serez mort plus tard, toutes ces vidéos.
Donc, en fait, c'est quelque chose dans lequel vous ne pourrez jamais refaire marche arrière. Voilà. Vous allez avoir des gens qui vont vous juger, vous allez avoir des profiteuses, des profiteurs autour de vous. Vous allez avoir toute cette partie négative et ça en dit long. Malgré tout, il y a la partie positive. Moi, ça me permet aujourd'hui d'être épanouie sexuellement. Ça me permet aujourd'hui d'en vivre. Ça me permet aujourd'hui de rencontrer des super personnes qui ne vont pas émettre des jugements, d'avoir cette liberté aussi, tant financière que dans les horaires, Mhm. etc. D'être proche de ma communauté, de me rapprocher de plus en plus vers ce que j'ai envie finalement. C'est facile, les gens qui disent bah, tu vends ton cul, c'est facile, c'est un travail tellement difficile. Je pense qu'on ne se rend pas compte et je pense qu'on le dit assez souvent, mais les gens ne l'entendent pas, que je travaille beaucoup plus que tous mes anciens métiers différents avant. Je suis épuisée, là aujourd'hui on est à Paris. Mhm. Ça fait 3 jours que je suis à Paris. J'ai même pas encore eu mon verre de vin, bordel. Et j'ai envie de mon verre de vin. On Parce va que prendre un j'arrête. verre de vin après. Ouais. Parce que j'arrête pas d'enchaîner en fait tous ces podcasts et c'est très chouette. Mais c'est du taf, bordel. Et les gens disaient, mais quelle connasse, elle est là, ventre son cul sur son fauteuil en train de discuter. Mais j'ai envie de dire, frère, attends. Non, non, ça c'est bien plus que ça en fait. Et à quel point ça a influencé ton intimité? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, donc tu es sur les plateformes, ça va être facile pour toi de trouver un homme qui va tolérer ça ou même dans ta relation sexuelle? Ça va être très facile pour moi parce qu'un homme, à partir du moment où il tolère pas mon job, t'es pas l'homme de ma vie. T'es trop con. Mais Moi, est-ce que tu peux comprendre que ça peut créer un frein chez certains hommes? Tu serais OK à l'idée de te dire, bon, OK, je comprends, merde, c'était l'homme de ma vie peut-être, mais voilà, il accepte pas ça, je le comprends, ou tu ne le comprends pas? non, parce qu'un homme intelligent, il saurait que quand t'as de la dignité, tu fais pas d'argent. Non, je suis pas d'accord. Tu peux quand même faire de l'argent avec la dignité, Oui, mais oui, je suis mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. attention. Je vois ce que tu veux dire. Quand je parle de dignité, c'est pas forcément vendre des nudes. Oui, Même oui, bien dans le sûr. monde normal du businesswoman, Exactement, et je te rejoins là-dessus. Tu peux, je suis assez d'accord, hein, attention, c'est que tu vois tu dois l'image toujours que je veux dire. sacrifier quelque chose. Ok, le loup de Wall Street. Vas-y, dis-moi. Tu l'as déjà vu, j'imagine. Mhm. Ouais. Ouais, exactement. Il a pas de dignité. Hein. Non, Pourtant, il mais fait du fric. je te C'est dans l'accorde. ce milieu-là, c'est pas que par rapport au sexe en lui-même, mais quand tu veux, t'es dans un monde de, je sais pas si je peux le dire, mais je me De permets. requin, tu peux dire. De fils de pute, c'était De plus requin. français. T'es dans un monde de requins. Et aujourd'hui, ben, je suis désolée. Bon, l'argent ne fait pas tout, mais il contribue énormément au bonheur, d'accord. Et moi, j'ai besoin d'une personne qui est suffisamment, même s'il n'a pas d'argent, au départ, à partir du moment où il rentre dans ma vie, c'est pas ce que je recherche, c'est une personne intelligente. Une personne, on est une équipe et on va faire de l'argent ensemble. Et pour faire de l'argent, tu dois apprendre à avoir des sacrifices et de temps en temps, tu dois pas toujours avoir de dignité. Parce que c'est tu manges ou tu te fais manger. Ok, c'est ton point de vue, je le respecte. Mais je pense que tu auras toujours une part de sacrifice, je suis d'accord, peu importe le Ça ne veut business. pas dire que tu ne peux pas être correct. Hein. Bien C'est pas sûr, dans ce sens-là. attention. Tu peux très bien faire ton job et être correct, mais tu dois accepter parfois que pour que ton business fonctionne, etc., quel que soit ton business, tu ne dois pas faire toujours tout ce qui est en accord avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu de tout ce mouvement féministe actuel? Ouh, je vais faire attention et haters. Ah ouais. Je pense que je vais pas m'attaquer à elle parce que je pense qu'il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de noir d'un côté, vous voyez. Mhm. Tout s'entend, tout. Il y a mon téton qui a l'air sortir, oh my god. Je pense que tout a des arguments. Maintenant, le mot féministe, ça me dérange un petit peu parce que, enfin, déjà, moi, c'est un peu grâce aux hommes que j'ai cette vie-là. Ok. Mais mince, enfin, je suis désolée. On a besoin d'un homme. Il faut arrêter de, on est féministe en avant, l'homme, il gagne plus que machin, machin. Waouh, 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 waouh. Je suis contente que l'homme, il soit. Enfin, Merci pour ça. mais non, mais c'est vrai. Merci. On est là avec nos guéguerres de féministes et machin. On va récupérer des droits. Alors, je dis pas que tout est mauvais ou tout est bon. Bien évidemment que Julie peut avoir plus d'expérience que Tom et Julie va être moins payée que Tom et c'est pas juste sur ces petits débats-là. Ok, on est en 2025, etc. Mais de là à dire que les mecs, c'est tous des connards, de là à dire que les mecs, on n'a plus besoin des mecs, que les filles, machin, que... Ouah, non, on a besoin d'un mec. Les enfants, ils se sont fait comment? Alors, j'ai rien contre on va partir dans un autre délire, mais les personnes du même sexe qui ont des relations et qui adoptent un enfant, il peut être beaucoup plus heureux qu'un couple Adam et Ève, homme-femme. Ça, pour moi, il n'y a aucun problème, je suis OK. Mais par contre, je suis désolée, mais l'être humain, il se fait avec un homme et une femme. À quel moment tu peux te permettre de dire que ton géniteur, la personne que tu appelles géniteur ou papa, n'est pas
une personne bien n'est pas une personne importante. On a besoin des hommes. Les hommes ont toujours été là pour des bonnes choses comme des mauvaises qui reviennent. Mais les femmes aussi sont là pour des bonnes choses et des mauvaises. On est Clairement. bien contente de faire les féministes et après, quand on rencontre un mec, oh, red flag, il m'a pas payé mon premier resto notamment. Red flag, il me fait jamais de cadeaux, je veux des roses, la Saint-Valentin. Il faut savoir aussi, moi je suis très contente d'aimer les hommes, d'avoir mon purée de bouquet de fleurs quand c'est la Saint-Valentin et mes chocolats, qui me mentent en disant que j'ai pas grossi alors que j'ai pris 3 kilos parce qu'ils veulent juste être mignons, leur petit cœur d'artichaut, boire une bière et pizza parce que c'est leur délire, comme nous on aime aller à la manicure et chez le coiffeur et c'est pas leur truc. Et même si on les voit comme des gros porcs, on les aime nos chouchous et il faut apprendre à les respecter. Donc ouais, le féminisme ça me dérange un petit peu. J'adore, merci. Est-ce que tu crois en l'égalité homme-femme? Non. Par contre, ça, non. Je pense que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu ce statut un petit peu supérieur. Moi, ça me dérange pas parce que je me sens pas inférieure à l'homme. Je pense que c'était juste une question d'estime de soi. C'est juste un problème que certaines femmes ressentent qu'elles sont inférieures. Moi, je me sens pas inférieure à toi, par exemple. Mais voilà, pour moi, l'homme, il est masculanisé. Enfin, il est Ouais. masculinisé. Il est macho. On est content que quand il y a des mères dans le foyer, l'homme dit c'est moi qui est l'homme, c'est moi qui vais trouver une solution et ramener la moula à la maison. On est content quand ça arrive, quand on est dans la merde. Hein. Quand tout va bien, par contre, y a pas de souci. Donc, non, moi, ça me dérange pas du tout, ça. Let's go. Merci, il va faire du bien ton discours, je pense. Merci. Avec plaisir. Betty, Oui. on touche à la fin. Alors, je peux te bêtiser maintenant? Ah, c'est comme ça que tu dis que tu me bêtiser, ben on peut se bêtiser. Merci beaucoup, vraiment, pour ta générosité, pour ton intelligence, ton ouverture d'esprit et tout ce que tu as pu donner ici. Écoute, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Et là, tu as le droit, c'est le petit rituel. Tu as le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux à qui tu veux. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Puis c'est un petit mot de la fin, je t'en prie, vas-y. Eh bien, écoutez, messieurs, mesdames, on ne sait jamais. Hein. Mais vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Betty Story Off ou Betty Story-du-bas officiel 2. Vous allez vite me trouver. Sinon, je suis uniquement sur les plateformes. Petit lien en bio bleu, la couleur de mes yeux. Ça me ferait très plaisir que tu viennes discuter avec moi, dire ce que tu as pensé. Ça t'engage en rien parce que c'est gratuit, c'est porte ouverte à la discussion. Je réponds pas sur mes réseaux publics parce que sinon, t'imagines, j'ai beaucoup de messages comme je gère tout toute seule. Mais voilà, je t'attends là-bas et au plaisir d'entendre tout ce que tu as à me dire. Merci, ciao, ciao, bye bye.